Salut tout le monde, salut. Salut tous les fans. Oula, j'ai pas mis les bons. Un instant. Les mecs, tout petit problème technique, ne vous inquiétez pas. Ça va très bien. Salut les mecs, salut tout le monde. Alors ce soir, on se retrouve pour le troisième épisode du Scan eSport. Alors ce soir, on a, comme d'hab, Kylian, Lotfi et Walid, que je vais prendre tout de suite. Salut les mecs. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ils m'entendent pas. Allô les mecs, je crois qu'ils m'entendent pas. Ah, s'ils m'entendent, c'est juste que je dois régler ça. Comme ça, on est bien. Comme ça, vous m'entendez. Salut les mecs! Ça va, Salut Joël. Ça va les Salut mecs? le Ouais, chat. désolé, j'avais baissé un peu votre son Tranquille. pour pas traumatiser les viewers là avec vos grosses voix. Ça va ou quoi les mecs? Alors, Ouais, non. on s'est bien reposé, on a bien profité de la Ligue des Champions. On a bien joué à Fall Guys. Il y a un mec Alors... qui vient de... Ouais? Il y a un mec qui vient de se réveiller. Hein. Juste Ah ouais, précision. j'aimerais... Il y a un mec là dans le chat qui vient de se réveiller. Tu verras toi-même. Tu l'entendras. Un mec qui vient de se réveiller dans le chat. Non, pas dans le chat. Dans le... Ah, dans... moi je mets une pièce sur notre ami Kills You, c'est ça ou pas? Oh, bravo. 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 GG. GG. Ah voilà, je me doute. Ouais, mais Kylian, c'est un peu un papy, c'est quelqu'un qui aime bien avoir une petite vie posée, regarder des reportages sur des hélicoptères, des trucs comme ça. C'est quoi ton reportage déjà, Kylian? Ah, sur les avions, moi. Ouais, les avions, les avions. En parlant d'avions, t'as testé Flight Simulator ou pas? Ah non, je t'ai vu, hein. C'est toi le pilote, hein, moi. Ah ouais, J'ai pas testé, hein. Bon, tu devrais le tester, c'est un super jeu, un peu gourmand en ressources pour PC, mais ça va. Sinon, ça va les mecs, ça va Kylian, ça va Lotfi, ça va Walid. Alors là, vu qu'il y Ça a va plus... tranquille, Tranquille, toi. hein. Et toi? Tranquille, Ouais, là, ça joue plus 3 PES, là, ces derniers temps, apparemment, là. Oh non. Non. Après, Comment si, ils ont ça? pris un petit peu, eux, mais moi, vacances. Un break. Ouais. T'as repris un peu en attendant la prochaine saison. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle info par rapport à Pro Evolution Soccer 2021, mais on a d'autres jeux que l'on peut jouer. Il y a Ghost of Tsushima, bah, tu peux rejouer à Fortnite, et il y a surtout Fall Guys. Fall Guys, Surtout. le jeu qui fait trembler Twitch, qui est actuellement dans les jeux les plus streamés sur Twitch, les plus téléchargés. Depuis en plus sa version gratuite, enfin gratuite, elle est provisoire sur le PSN. Alors dites-moi tout là à propos de ce jeu là, qu'est-ce qui se passe là? Je vous vois plus sur PvS, je vous vois jouer à cette sorte de Interville mixé avec un peu de Fort Boyard, avec des petits bonhommes qui ressemblent à des Pikmin là, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout, expliquez-moi. C'est le jeu du moment. Hein. Par- par- Parlez-moi de ce jeu, mais comment un jeu aussi simple avec des mécaniques aussi basiques? Parce qu'en fait, c'est juste des jeux de plateforme avec une dimension online. Comment ça se fait que ce jeu soit aussi, comment dirais-je, coté? Voilà, donnez-moi votre avis parce que vous êtes actuellement, vous êtes très à fond sur ce. Je pense que les jeux où il y a beaucoup de monde, où t'es 60, où il y a un objectif. Ouais, Après, moi, j'aime pas trop les jeux en équipe là-dedans, mais genre où allez, c'est chacun sa merde, tu vois, ouais, où il y a un parcours et tout ça, je pense ça attire facilement du monde, hein, parce que les intervilles et tout ça, là, les Ouais. jeux à la télé attirent beaucoup de gens, les jeux de base. Et ouais, là, quand tu reproduis ça dans un jeu vidéo, forcément, ça va attirer des gens. Hein. ouais. Mais c'est, comment dire, attends, je vais demander quand même l'avis de Kylian et Lotfi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi les clés du succès de ce jeu? Parce que je vois, tous les jours vous partagez. Attends, Kylian, je l'ai jamais vu partager, tu sais, des buts sur PES, des trucs. Mais là, sur Fall Guys, le mec, c'est devenu un streamer. Tous les jours, il poste des trucs, il poste ses victoires. Voilà. Dis-nous, qu'est-ce qui fait que ce jeu, voilà, te pousse à faire des tweets, des trucs, alors qu'il était plutôt discret en général? Non, je pense que c'est parce que le jeu, je pense qu'il est plutôt accessible, donc tout le monde peut y jouer, donc tout le monde prend du plaisir. Et il est très simple, tout le monde va prendre du plaisir très rapidement. Il n'y a que 3 touches. Ouais. Et vu que c'est un peu le jeu du moment, bah, on partage, hein. En partage, ok, d'accord. J'ai vu que tu avais un Ouais. très gros bilan niveau Ah, couronne et ça top va, 1, ouais. Hein? ça va. Je me débrouille. C'est lequel de vous entre... Je sais que Lotfi est chaud, mais c'est lequel de vous trois le plus chaud? C'est Kylian? C'est moi. Non, c'est c'est moi. Kilo. Hein. Non, Ah ouais? Walid, Ah c'est ouais? le... Genre, il y a une Bon, voix... Walid, c'est le il y genre a- le Ouais. plus nul. Le plus nul qu'on ait vu, gros. Non, moi, je suis C'est malchanceux, ça. moi, ma gueule. C'est Kylian, méchant, le plus c'est fort, méchant hein. ce que tu dis parce que l'autre fois quand j'avais joué avec vous, j'étais Ah, attends, je t'écoute pas. j'étais derrière vous, ouais, mais moi à ma décharge, moi j'ai un moins gros temps de pratique.
J'ai un moins gros temps de Ah, c'est pratique, normal. ouais, voilà, j'ai un Ah, mais moins de tu temps. devais t'entraîner, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, je m'entraîne un tout petit peu, je joue beaucoup à UFC 4 actuellement. Je sais pas si vous avez vu le jeu de MMA, mais je pense que Ouais. je vais y mettre. Mais là, ça va être compliqué, là, parce que déjà, la semaine prochaine, je sais pas si vous le savez, il y a Captain Tsubasa qui va sortir, le jeu Olive et Tom. Donc ouais, je pense que j'aurai Ouais. Ouais. encore moins de temps pour jouer à Fall Guys, c'est un jeu de foot. En attendant les prochaines sorties FIFA et PES, voilà, on fera du Captain Tsubasa. Là, je pense que c'est un jeu où j'aurai totalement mes chances pour vous battre. Bon, bah, voilà, c'était Oh là notre là. petite intro Fall Guys, le jeu du moment, du moment, du moment. Mais d'ailleurs, pour le coup, vu qu'il y a une petite question pour toi, tu streames pas beaucoup. Est-ce que tu vas enfin te mettre à faire du stream sur Fall Guys, vu que c'est un jeu qui a l'air de te plaire, de te motiver surtout. Non, on fait un peu. Après, si on fait quand des petits streams, souvent le soir, genre, Ouais, on a réussi à rendre le jeu un compétitif entre nous. Ça veut dire, on fait des petites affiches, genre on a un contre un, ceux qui va le plus loin ouais. sur un nombre de matchs. Donc, bah, je sais pas, parce qu'après, je pense que la hype du jeu va quand même vite tomber. Ah, Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de ouais, mini-jeux et que ouais. les saisons ont atteint le niveau 40 très rapidement. Mais attends, ouais, mais si tu sais, après, c'est un peu ce qu'on prédisait c'est ce qu'on prédisait à Fortnite. Tu sais, on disait que bon, Fortnite, au bout d'un moment, voilà, le jeu, c'est tout le temps la même chose. C'était déjà 2018 et on est en 2020, les gens jouent toujours à Fortnite. Je pense pas qu'ils vont faire un système de saison. Tu vois, par exemple, la saison 1 avec des mini-jeux. Et la saison 2, ils vont proposer d'autres mini-jeux et ainsi de suite. Peut-être des featuring, Ouais, je sais pas, je dis c'est n'importe quand quoi. même différent, hein, parce Ouais, que c'est un jeu, enfin, entre guillemets, de guerre ouais, où les gens se lassent quand même beaucoup moins vite, comme un Call of Duty, tu as les mêmes maps pendant 1 ou 2 ans, et ben, ça n'empêche pas les gens de continuer à jouer. Là, Fall d'accord, Guys, c'est vraiment un jeu qui est très répétitif quand même. d'accord. Au final, tu as les mêmes mini-jeux au début, tu as les mêmes mini-jeux à la fin, tu as souvent la même finale. Et Ouais. c'est toujours le même parcours, c'est toujours les mêmes moments où il faut sauter, les mêmes moments où il faut Mais couper, justement, etc. ce que je disais, c'est que peut-être qu'à terme, ils vont rajouter un catalogue de nouveaux jeux. Il y Ouais, je aura peut-être des pense, ouais. nouveaux persos, il y aura peut-être des nouvelles, je sais pas, des nouvelles options, parce que le jeu est très, on va dire, est très basique actuellement. C'est beaucoup, voilà, tu sautes, t'esquives, tu sautes, t'attrapes, tu vois, c'est très Oh, c'est pour ça que, minimaliste. Ouais, par contre, faut qu'ils se dépêchent, quoi, parce que si, ouais, bah, quand les gens vont commencer à se lasser, qu'ils vont désinstaller le jeu, ils le ouais, réinstalleront pas quand les changements ils seront faits, donc d'accord. Il y a une question faut qu'ils se dépêchent. il y a Puis une voilà. question d'Ararian 1411 qui demande: est-ce que vous pensez que Fall Guys a une future place dans l'e-sport? Vous trois. Je vous attends vos réponses. Ouais, ils ont Après, annoncé ça, hein, déjà. Hein. Ils ont dit, je crois, qu'ils allaient se lancer dans l'e-sport. Maintenant, je sais pas comment ils vont faire, si ça sera de la Ouais. coop ou du 1 contre 1, comment ça va se passer. Mais moi, je Ouais. suis curieux de voir, hein, parce qu'un truc comme ça, c'est vraiment assez hasardeux, tu vois. Donc, je Ouais. sais pas, moi. Ah, Honnêtement, tu penses on que verra vraiment, bien. il y a pas une dimension de skill, c'est beaucoup Si, de si, chance? si, non, Ouais. mais entre, déjà, entre joueurs, parce que la plupart, par exemple, pour citer le cas de Kilou qui a gagné plus de 30 fois la première place, Ouais. ah, essentiellement, la plupart du temps, ils jouent contre on va dire, des noobs au final. Mais Ouais, demain, imagine, il y a 60 bons joueurs. ouais. Tu vois, là, c'est vraiment hasardeux parce que les mecs, ils connaissent tous les glitches du jeu, comment ça se pousser, tout ça. Ouais. Je pense que le côté hasardeux prendra le dessus. Maintenant, je sais pas, tu vois. Après, ça va amuser en tout cas les gens de voir. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça a quand même sa place en e-sport parce que les gens sont quand même intéressés et curieux. Ouais. Non, après, moi, je pense que si ça, c'est la place dans l'e-sport, c'est qu'ils rajouteront des mini-jeux qui seront bien plus difficiles. Et là, Ouais. à partir du moment où tu mets 60 bons joueurs dans des. Par exemple, je sais pas, le jeu, on va dire, le plus dur de Fall Guys, c'est Ascension Poisseuse. Genre, c'est vraiment. Hmm. C'est rare qu'il y ait plus de 10 mecs qui passent l'étape. Donc, s'ils arrivent à faire Clairement, ouais. genre, plusieurs jeux aussi durs, et ben, le jeu deviendra plus intéressant parce que il y aura plus de challenges et ce sera plus dur de passer. Même avec des Comme joueurs du de bon FUMA. niveau, t'as des mecs qui tombent, quoi. Donc, on verra comment ça va évoluer, de toute façon. Ouais, dans le chat, il y en a qui disent c'est trop RNG en gros, voilà, il y a trop de pourcentage, enfin il y a trop de hasard dans le jeu. Donc, voilà. Donc on Ouais, verra. non, mais après, Ouais, faut, faut qu'ils adaptent. Faut qu'ils... S'ils adaptent le truc, c'est pas impossible après. Parce que même le jeu dont il parlait Q, l'ascension poisseuse, il y a un chemin en fait, tu le fais, c'est plus rapide, tu vois. Et les bons joueurs, ils le connaissent, il est pas super compliqué en soi, mais ouais, suivant où tu es placé au début, parce que tu as 2 ou 3 lignes ou 4 lignes, exactement. Ouais. selon que tu es placé en première ou en quatrième ligne, si tu es en première ligne,
tu seras le premier à le faire, donc tu seras gêné par personne, donc tu arriveras en premier, ça sera plus facile. Ouais. Donc s'ils veulent faire un truc e-sport, ils devront prendre en compte tous ces trucs, t'as vu. On va faire un truc, tu veux dire en fait une sorte peut-être de qualif avec des pôles positions pour faire quelque chose de plus équitable parce que c'est vrai que ouais, en fonction du départ, parfois ça peut ouais, vraiment Ouais, c'est trop important en influencer fait. dans la course et c'est quelque chose voilà que tu maîtrises pas forcément. Donc je vois ce que voilà. Il y a un truc qui dit le hasard apparaît si les joueurs ont le même niveau dans ce jeu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord, hein. Parce que il y a du skill quand même. Ça veut dire que quand t'es bon, tu vas Ouais, te qualifier presque tout le temps et tout. Mais ouais, quand tu vas tomber face à un mec aussi bon, ouais. à peu près aussi bon, genre Mm, c'est un bon joueur lui aussi, mm. là ça va jouer au si ton joueur il tombe mal, ou il tombe bizarrement, ou il glisse, Ouais, Puis ou si la t'es en position premier. que tu auras au début, la position que tu auras au C'est ça en début, fait, ça va jouer à ça en sur fait. le jeu, sur certains jeux comme celui avec la queue là, ah en oui, oui, finale, oui. là. Ouais, Eh ben, qui l'a en premier, qui l'a pas en premier, tu vois, même si au final t'as exactement. pas, Ouais. c'est rarement celui qui l'a en premier qui gagne, mais bon, si au final vous êtes deux et il y en a qu'un, Ouais, bonne chance pour le battre, tu vois, si c'est un bon joueur. ouais. Donc c'est vraiment Non, ça compliqué, tu joue à vois. ça. Ouais, donc vous pensez que vraiment le hasard va un peu casser le truc en termes d'e-sport? Enfin, va peut-être À un freiner niveau, je pense. l'expansion. Ça Ouais. sera comme Trackmania, hein. Non, mais Ça Ouais, serait après, comme Trackmania pour moi. il Ce y sera aura juste de la perf, ouais, moi je pense, du temps. je pense qu'il y aura du hasard tant que les jeux restent simples. Plus les jeux sont durs, bah, plus forcément ouais, le skill va rentrer en compte. Mais là, si les jeux restent aussi simples et aussi basiques, bah ouais, forcément, le mec qui est en première ligne, il a un avantage de fou parce que c'est le meilleur. Enfin, c'est tous des top joueurs, du coup, forcément, il va finir premier. Ou ouais, t'as la queue, le mec, si vous êtes trois et que le gars il a la queue en premier, enfin, logiquement, s'il est vraiment fort, vous pouvez plus l'avoir en fait. d'accord. Donc faut juste complexifier les jeux, moi je pense. Il y a Scooper Pour moi, 54 000 qui demande comment ça tu trouves un parallèle avec Trackmania en fait? Comment ça? Quel est je le pense parallèle? Ouais, qu'à terme, déjà les meilleurs jeux, c'est souvent c'est les courses. C'est ceux ouais, où c'est un parcours et tout ça, où il y a une ligne d'arrivée. ouais, Et je pense qu'à terme, les bons joueurs de Fall Guys, parce qu'au final, c'est comme une course. Ça veut ouais, dire qui aura les meilleurs mouvements, comme il citait l'exemple d'ascension de poisseuse, parce que pour moi, c'est vraiment une course type e-sport. ouais, Il y a quelques astuces, il y a quelques raccourcis, et en fonction de la manière dont tu vas le prendre, tu vas améliorer ton temps. Et au ouais, final, ça va être que ça à la fin, tu vois. Ça va être une question de temps. Qui va être le plus rapide, qui va être. Après, faut remettre aussi je pense que si demain ils font de l'e-sport, les mecs seront sur la même ligne, tu vois. Ils peuvent pas ouais, ouais, avantager, carrément, désavantager quelqu'un, mais carrément. à partir du moment donné où ils seront sur la même ligne et tout ça, ça sera un peu, ça sera comme Trackmania, une sorte de course où il y aura énormément de skills et des mecs, voilà, la moindre erreur, la Ouais, moindre millième de seconde perdue, voilà, c'est quasiment out en fait. d'accord. C'était très très complet, monsieur Smakabil. On aime bien vos analyses sur Fall Guys et aussi pour la transition. J'ai vu que tu faisais pas mal d'analyses sur la Champions League. Tu nous as même prédit le Exactement. vainqueur à une seule condition. Si Si Marco Verratti Verratti ne joue pas, ne et jouait j'insiste, pas, donc on va faire la et j'insiste. transition vers la Champions League. Vous avez regardé tous les matchs, les matchs de Final Tout. 8 ou pas? Bon, Walid, toi, t'as Voilà, vu. tous les L'autre, tu t'as gars. regardé, je t'ai vu. Et Kylian, t'as regardé ou t'as regardé des Ah, j'ai commentaires tout vu. Ouais, sur les avions? non, je regardais, Hein? je regardais hein, aussi. Hein. T'as regardé. Et qu'est-ce que vous pensez du format 8 équipes, élimination directe? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est le meilleur à regarder, hein. Pour moi, Vous préférez? Ah, c'est très bien. bah moi, avant, des fois, je vais pas te mentir, il y a certains matchs, t'as vu, il y a certains matchs qui m'intéressaient pas forcément, où le match aller, je le zappais, t'as vu. Je le Ouais, regardais même pas, je me dis, vas-y, je verrai le retour, on verra, t'as vu. Et des fois, le retour, il y avait déjà 3-0 à l'aller, donc je le regardais pas, t'as vu. ouais, Alors que là, si c'est sur un match sec, même un match qui Comme la m'intéressait Coupe pas du Monde. forcément, le match d'Atlético, par exemple, qui m'intéressait pas plus que ça à la base, c'est aller simple comme ça, c'est des cas, je me dis, je vais regarder, t'as vu, c'est pas mal. ouais. C'est c'est plus passionnant, t'as vu. Même l'Europa League, hein, c'est plus passionnant déjà qu'à la base, elle est pas trop. Ça intéresse pas grand monde, mais là, en aller simple, ça intéresse plus de monde, hein. On va pas se Ouais, mentir. Pour mais moi, c'est le meilleur franchement. format. Ouais, mais tu trouves pas que Après, les équipes aussi cette saison, on a de très belles équipes en. Bon, l'année dernière aussi. Mais t'as l'Inter, ouais, mais t'as justement. Séville, tu sais, t'avais Manchester.
comparé à Mm, certaines mm, saisons, où, sans offenser quiconque, mais tu te retrouvais avec des équipes un peu du deuxième chapeau européen, tu te retrouves avec des clubs ukrainiens, tu te retrouves avec des clubs, je sais pas, portugais, tu sais, mm. un peu moins puissants, tu sais, que les clubs, Farmer League. voilà, Mm, tu mm. vois, ouais, voilà, un peu Farmer League, comme on dit. Tu vois, moi, je trouve que ça, cette année, ça va au-delà du format l'Europa League, par exemple. Bon, on va revenir sur la question après. Mais c'est qu'on a des belles on a des belles équipes. On a des belles équipes cette saison, alors que. Voilà. Mais, et. Ah, le truc que moi aussi, c'est le fait que ça se passe rapidement. Il n'y ait pas vraiment Ouais, beaucoup de break entre les matchs. Parce que C'est vrai, hein. des ouais, fois, on est dans la Champions League. Après, le match, il est un mois après. On se dit, ouais. vas-y, Oh, ça frustre. t'oublies en fait. C'est trop frustrant en fait. Ça Ouais, Alors que t'as frustre là, un pas. peu. Ouais. Alors que là là, c'est ouais. limite comme si on était dans un format Coupe du Monde. Là, en fait, on est dans la Champions League et genre, c'est vraiment. On pense Mais, qu'à ça là. mais Il n'y a rien d'autre. vous pensez vraiment que, comment dire, ça tue un peu le fait. Non, enfin, que ça augmente la hype des gens, le fait qu'il y ait juste ça se joue sur un match sec. Parce que malgré Bien ça, sûr. au Ouais, début, ouais, ouais. au début, je me disais ça, qu'un match augmente le suspense, mais il y a un chat qui est énervé derrière. Et, alors que, comment dire, les saisons passées, on a eu des matchs comme Tottenham-Manchester City, où il y a deux matchs, mais ça se joue à fond. On a eu Barcelone-Liverpool, sur les deux matchs, il y a eu du suspense, tu vois. Est-ce que on n'est pas dans la culture de l'instant, vous pensez pas? Juste parce que là, on est hypé, et puis peut-être la saison Non, mais prochaine. forcément, mais pourquoi t'es hypé? Parce que justement, comme un match comme le PSG, PSG mené à la 90e, ils mettent deux buts. Ouais, Il n'y a pas de calcul en fait. C'est ouais, ou tu gagnes pas. Alors que ouais, quand t'es en format aller-retour, but à l'extérieur, but à domicile, ah non, en fait que c'est que le match aller, ils ont mis le but à l'extérieur. Là en fait c'est même pour les plus ouais, simples d'esprit dans le football, c'est simple, tu vois. ouais, Il y a un gagnant ou pas. En plus, ouais, il y a après là on n'a pas eu de prolongation et de pénalty, mais il y a beaucoup plus de chances d'avoir des prolongations et pénalty. On sait que quand tu arrives en prolongation ou pénalty, c'est des moments incroyables dans le monde du football, tu vois. On a eu ça ouais. en Europa League avec une prolongation. Et pour moi, c'est des moments qui marquent l'histoire du football, tu vois. C'est comme un peu. Je retrouve ici des sensations qu'on retrouve Attends, en Coupe du Monde. il y a Doufoot qui dit quelque chose de très intéressant, et ça s'adresse directement à vous. Et il dit, c'est comme si vous devez jouer, c'est comme si, bon, vous devez jouer l'eFootball Pro en BO1. Est-ce que ça Moi, j'aurais bien vous, aimé. ah ouais, Ah, moi, sérieux? j'ai joué toutes les Coupes du Monde en BO1. Ouais. Je préfère. Hein. Ouais, mais Je suis sans pas quelqu'un de possibilité BO3 ou d'aller-retour. de pouvoir te rattraper, j'ai n'importe quoi. Admettons sur un match, il y a le script qui Ah, va mais c'est t'embêter. ça. Non, bah ouais, mais ouais. En Ouais, mais pour fait, moi, ça Ah, rajoute un peu tu vois, de pression. Et c'est là où on voit ouais, les grands joueurs, tu vois, Neymar. Moi, j'étais persuadé qu'un joueur comme Neymar, c'est un mec qui tient la pression, tu vois. C'est un ouais. mec, c'est un bonhomme sur le terrain, même si il tombe beaucoup, mais c'est un mec qui peut porter une équipe. Et dans ce genre de match, tu le vois clairement Ouais. Parce que qu'il a pas froid aux yeux, tu vois. parce que moi personnellement au départ j'étais hypé, mais avec du recul je me suis dit en fait le format aller-retour est plus équitable dans le sens où Mm. sur un match, je dis n'importe quoi, je te donne un match vraiment random, je te dis je sais pas, t'as un petit club écossais qui va jouer contre Manchester. Et t'as ce tic, on va dire le Celtic va jouer le 0-0 jusqu'au bout, gagner au tir au but. Tu vois, ça serait un peu, on va dire, dégueulasse pour le Celtic, alors que sur deux matchs, t'es sûr que bon, il y a des surprises, bien entendu, mais généralement, t'as la grosse équipe qui passera. Et peut-être, Mm, est-ce que vous mm, pensez pas peut-être que en termes de spectacle, ça pourrait, voilà, on pourrait se retrouver avec des finales un peu, voilà, un peu folkloriques, Bah, si je ouais, puis non, dire. après, justement, c'est ça aussi ce qui est mieux, La c'est que magie du football. on voit toujours les mêmes équipes, enfin, toujours les mêmes équipes gagner tout le temps. C'est là, justement, c'est le fait que, vu que c'est en aller simple, il y a des surprises, il y a des hold-up, voilà, il y a des gros scores des fois parce que les mecs ils comptent pas. Donc c'est ça en fait, Ouais. ils sont plus dans la gestion en fait. Quand on regarde Bayern contre le Barça, ils sont vraiment pas dans la gestion. Ils pensent pas à un match retour ou à garder le score où on est à l'extérieur, on a le but extérieur, on doit y rester. Ouais. Enfin, t'as juste ça à jouer en fait, c'est tout. Pas de place pour les Euh, faibles. Ça Ah, joue aussi. ou t'es prêt le jour J, ou tu ne l'es pas, tu vois, et salut. Et même, je pense que pour les personnes qui s'intéressent pas au foot, c'est plus plaisant à regarder parce que ils ont un match aller simple à regarder, ils connaissent Mhm. l'enjeu. Ouais. Ils n'ont pas un match à regarder 3 semaines avant et après 3 semaines après, ils doivent se remettre Ouais. dans. Enfin, souvent,
les gens qui suivent pas le foot, ils regardent un match, mais ils regardent pas, ils savent même pas la date du deuxième, par exemple. Mais toi, Kylian, qu'est-ce qui te gêne le plus? Si, admettons, les matchs aller-retour se jouaient sur des dates peu espacées, rapprochées, ça te plairait plus? Ou c'est le Oh, fait moi, que je ce trouve soit ça mieux, espacé qui hein. te gêne? Ou le fait que tout soit concentré? Enfin, Bah, c'est les deux, en quitte fait. à C'est un avoir peu qu'un les match, deux. ouais. D'accord. Toi, vraiment, ce C'est un qui peu les gêne, c'est deux. le fait, ouais. Ouais, Toi, c'est tu... ça, c'est que si c'était plus, entre guillemets, enfin, compact et que ça jouait plus rapidement, plus souvent, etc., Ouais, bah, on perdrait pas un peu la hype de la Ligue des Champions, en fait. Parce qu'au final, ouais. tout le monde se remet vraiment à la Ligue des Champions quand c'est la finale. Parce que c'est la finale, c'est en clair, c'est un Non, événement. ouais, mais t'as quand même les qualifs et tout, les quarts de finale. On a eu des quarts de finale mémorables. Rappelle-toi, PSG Barcelone. Je te dis n'importe quoi. Des quarts de finale, bah, Monaco Manchester City, le match retour. Souvenez-vous, des matchs comme ça. Donc Non, ouais, après t'avais quand même des bons matchs, des bons scénarios, tu vois. ouais, Mais il y a quand même pas mal de matchs. Après, bien sûr qu'un fan de football, il va regarder, tu vois. Il va s'être intéressé, il va être hypé. ouais, Le fan vraiment de foot à fond, tu vois. Mais le mec qui regarde, t'as vu le football, et ce qui est la majorité des gens, mine de rien, ils vont regarder, mais ils sont pas non plus fans au point d'être à fond dessus tout le temps, tu vois. ouais. Et, et sur de l'aller-retour comme ça, comme je t'ai dit, s'il y a eu 4-0 à l'aller, généralement, le retour, le mec, il va même pas regarder, t'as vu, ou le match aller, peut-être même qui va le zapper, tu vois. Alors que là, surtout quand les matchs ils sont espacés de quelques jours comme ça, c'est tout d'un coup. C'est-à-dire que ça parle que de ça, t'as vu. Là, en ce moment, ça parle que de la Ligue des Champions, tu vois. Y a pas de championnat, de je sais pas quoi. Ouais. Ça parle que de ça. Après, Après, je pense pour on la. a été sevré de foot pendant un long moment, donc aussi ça joue, je pense. Non, ouais, ça joue, mais pas que ça, parce que là, quand il y a une Coupe du Monde, on a fond sur la Coupe du Monde aussi, t'as vu. Ouais, Et c'est parce que les matchs s'enchaînent, en fait. Et c'est un format. Je pense, t'as vu, en fait, je pense, pour les spectateurs, en tout cas, ouais, c'est mieux, tu vois. Ça hype plus et tout. Après, c'est vrai que pour la logique sportive, on va dire, ou même pour les joueurs, ouais. euh, Toi, tu préfères c'est- match aller-retour. aller-retour, je pense, il y aurait il y aurait moins de surprises, et même pour les Exactement, joueurs, t'as c'est vu. ça. Genre, Ouais. si t'es meilleur, je pense que ils préféreraient de l'aller-retour. Mais je parle que pour les spectateurs. Pour les spectateurs, sur de l'aller simple, c'est mieux, je pense. Alors, je vais refaire un parallèle avec toi. L'eFootball Pro, tu préfères le jouer, je sais pas, une demi-finale sur un match sec ou peut-être sur un match, tu seras pas en forme ou match aller-retour où tu peux te rattraper. Non, bon, moi, la vérité, je préfère aller-retour quand même, hein. Ah, bah voilà, tu vois. Je vais te piéger. Et Non, en Je tant que voilà. préfère joueur, aller, non, mais moi. En tant que joueur, ouais. je t'ai dit, en tant que joueur, moi, t'as vu, moi, parce que par exemple, Ouais, Walid il préfère l'aller simple, tu vois. Mais moi, je préfère d'aller-retour ou même du BO3, t'as vu. ouais. Mais après, mais je sais qu'en tant que spectateur, quand je regarde une compète PES, je vais être plus saucé par un match aller simple où je suis à fond dedans, ou même sur un autre jeu, t'as vu. Ça se joue sur un match. Il y a la pression du match et tout. Tu regardes, t'es bien dedans, plutôt qu'un BO3, tu vois, en tant que spectateur. Mais en tant que joueur, Oui, c'est je sûr. préfère Ouais. sur plusieurs matchs, t'as vu. Attends, je vais faire un vote. Je vais faire un vote sur le chat. Comme ça, ils vont le live va participer. Alors, j'ai marqué Final 8, Final 8 pour si vous préférez la formule en un match ou l'aller-retour. Voilà, on va voir le vote que ils vont voter. Donc moi personnellement, pour l'instant, l'aller-retour gagne. Ouais. Ah non, c'est ouais, aller-retour. Ah, pour l'instant, il y a majoritairement des votants pour l'aller-retour. Donc comme quoi, on n'a pas, le chat n'a pas forcément été touché par la hype récente du Final 8. Et pour conclure, moi j'ai une question. Vos pronostics pour la finale, parce que là la finale c'est dimanche, vous voyez qui est-ce que vous voyez gagner la Champions League? Parce que lundi c'est Ouais, la gars. finale. Ah, s'il n'y a pas Verratti, PSG. Ouais. Euh, Jeudi, tu peux enregistrer. Pourquoi bah, Verratti jouera pas a priori, donc Ah, bah, le PSG est favori. ah, carrément. Ah non, pour moi, je te dis, c'est Verratti, depuis des années, il y a un problème psychologique au PSG. Ouais, C'est pas autre chose, c'est pas une question de niveau, le PSG, quand le PSG ne passe pas face au Barça, alors que le ouais, PSG gagne 4-0, c'est qu'il y a ouais, bien des problèmes. Au début, on a pointé du doigt Thiago Silva. ouais, Après, il y a eu Di Maria, il y a eu plein de joueurs, il y a eu beaucoup de coupables, dont Verratti. ouais, Mais là, force est de constater que sans Verratti, face à Dortmund, après, il a fait un bon match à l'année, c'est ça aussi, mais ouais. bon, il perd quand même, tu vois. Il fait un bon match face à Dortmund.
Mais au retour, quand il y a le cap psychologique à franchir, ça fait 3 ans que tu n'as pas passé les huitièmes, et qu'il n'y a pas Verratti et que tu passes, et que tu arrives en quart de finale, face à quand même une bonne équipe de l'Atalanta. Hein. C'est la meilleure attaque, c'est une des meilleures Ouais. attaques d'Europe. Ouais, mais tu les sentais pas un Euh, peu fatigués quand même ouais, mais parce que, je pense pas. ouais. Je pense pas que ce soit juste une question de fatigue. Mais Parce que malgré tout, ils gagnent vraiment ric-rac, le PSG, quand même. le PSG, bah après, c'est aussi le pressing de l'Atalanta. C'est eux qui décident de jouer de cette manière-là, Ouais. tu vois. Mm. Mais le PSG qui passe encore, en plus, d'une manière, le PSG, j'ai jamais vu le PSG en Ligue des Champions, quasiment, hormis face au Real Madrid revenir 2-0, 2-2. Mais Ouais. encore moins dans un match à élimination directe. T'es mené au score, tu mets 2 buts dans les dernières minutes. C'est que vraiment, psychologiquement, le Ouais, PSG a tu franchi tiens, un ouais. cap. Ouais. Et là, en demi-finale, tu t'imposes largement 3-0, encore une fois sans Verratti, et en jouant très bien, en prenant quasiment pas de tir face à Ouais. Leipzig, ils n'ont quasiment pas frappé du match. Leipzig, Ouais. c'est quand même une bonne attaque, même s'ils n'ont pas eu Werner. Et face à l'Atalanta, au final, tu ne concèdes pas non plus euh, beaucoup Ouais, d'actions malgré tout. exactement, ouais, c'est vrai. Le football, c'est pas juste que quand tu as le ballon, hein, c'est aussi quand tu Ouais. n'as pas le ballon. Et pour moi, voilà pourquoi, s'il n'y a pas Verratti, après, si Verratti rentre à la 80e, pourquoi pas, mais titulaire, pour moi, il a des ondes négatives dans cette équipe-là. Ok. Et alors, et toi, Kylian? Alors moi je pense le Bayern ils font flipper, hein. Ah, mais J'ai pas, carrément. pas de Mm. peur, hein. Ah, ils sont vraiment, ils font peur, hein. Donc on verra, hein. Mais moi je pense Bayern quand même qui va Bayern. gagner. Ouais, parce que le 8-2, quand même, ça fait peur à pas mal de monde. Et Hier, le ils ont été. 3-0. Hier, c'était Hier, ils ont pas chirurgical, hein, ils été. sont dominés, ils jouent pas si bien que Ouais, ça, et puis ils derrière. jouent pas leur C'est ça meilleur qui fait foot. peur. Ouais, Hier, ils gagnent 3-0 quand C'est même, ça hein. qui fait peur. ouais, Hein. C'est vraiment ça, parce exactement. qu'ils ont pêché à la finition. Hein. Pas le Lewandowski, gardien, Miller, Neuer, Piqué. 2-3 erreurs sur la fin, sur le dernier geste. Sinon, même hier, ça aurait pu finir en 5-0. Hein. Parce qu'au final, même PSG gagne ses matchs, mais le PSG il rate quand même énormément au final. Ouais. Ils sont C'est pas, c'est pas un tir, un but, quoi. Donc, ouais, c'est vrai le qu'ils ont Bayern pas comme mal ça. gâché, mais après, ils ont pas gâché à tous les matchs. Donc, Et toi, l'autre fille, pour conclure? Moi, je pense Bayern quand même. Ouais, Après, je pense que c'est le genre de match, tout peut arriver, tu vois, parce que mine de rien, pour moi, le défaut du Bayern, s'ils en ont un, c'est que, ouais, en fait, ils jouent super haut et mine de rien, ils se font prendre dans le dos, t'as vu. ouais, Et même contre Lyon, si Lyon punit, peut y avoir 1 ou 2-0 pour Lyon, tu vois. ouais. Et parce que des fois, là, les défenseurs, ils sont tellement hauts qu'ils se font prendre dans le dos et même si après, bon, derrière, ils ont quand même Neuer, tu vois. Neuer Ouais. est vraiment, vraiment fort. Mais devant, Mais ils ont des armes aussi, ils ont des armes, et t'as pas peur, par exemple, la non, bien défense du. sûr. Ouais. Non, mais je te dis, voilà, ça dépend. T'as vu, si au début du match, ils se prennent une ou deux contre-attaques, Neymar et Mbappé, ils mettent 2-0, ça peut changer Ouais. tout le match. T'as vu, le PSG peut être très bien. Après, ça peut aussi être, Ça peut aller dans l'autre sens. ils les bouffent sur le pressing, ils leur mettent 1-0, 2-0, 3-0. Ça peut enfin, je pense que tout est Ouais. possible. Mais Parce que Hmm. bon, aussi, après, je, le je miserais quand problème, même sur le Bayern qui est très fort. le problème, c'est qu'on a vu le PSG subir un pressing contre l'Atalanta et ils n'ont pas bien réagi, hein. On peut dire ce qu'on C'est veut, vrai. mais C'est Ah vrai, oui, mais c'est pas vrai. Paredes. Ah, il n'y a alors pas après, on va Paris. voir Pas comment Ah! Paredes, pas Mbappé aussi. Hein, Ouais, 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 il n'y avait avec pas Mbappé, Mbappé, il n'y a pas différent. Kylian. Ah, Il n'y gros, a pas il le y a Kylian. Mbappé ce jour-là, même s'ils ont pris le pressing, Neymar il met sa première Ouais, action, il y avait des ça finit en boulevards, il y avait 4-0. carrément Hein. des Ouais, boulevards. Ouais, il Ah, y je te avait de la dis, ça finit place, en hein. 4-0. ouais, il y avait carrément Il y des avait de la Ah, place. pour moi, il y a la place. Hein. Pour moi, mais après, ça va jouer sur des détails. Hein. Ça reste une finale. Ça peut même se jouer décanter sur des coups de pied arrêtés comme avec Marquinhos face à Leipzig. On ne Ouais, sait pas, on verra bien. ok. Bah, merci pour tout, les mecs. Je vais garder Walid avec moi. On va passer à la deuxième partie. Donc, on revient dans 5 minutes. Et nos invités, Manika, Gourou, ou j'allais dire Kabil, je suis en fou. Et Walid seront avec nous. Allez, à tout de suite. Deux secondes, alors j'ai un petit problème technique. Et voilà, on est bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie du Scalisport. J'ai eu un petit souci avec Discord, mais ça va. C'est réglé. Normalement, on devait les avoir à la caméra, mais malheureusement, il y a eu des petits problèmes. Donc tout de suite, je vais prendre de nouveaux invités, Manika et Monsieur FM Gourou.
Salut, salut. Est-ce que vous êtes là, les mecs? Vous m'entendez? Attendez, non, techniquement, je vais augmenter le son et tout le monde est là. Salut les mecs! Vous êtes là ou pas? Oui, si, si, ils sont là. Ouais, Ouais. on est là, ouais. Salut les mecs, alors désolé pour l'attente, j'ai un petit souci technique, mais ça va, tout est réglé, on est là, on est de retour. Il y avait le chat vous réclamait, donc voilà, voilà. Donc bonsoir messieurs, bonsoir monsieur FM Gourou. Monsieur FM Gourou, Bonsoir, je vais Joël. bientôt. Bonsoir, Voilà. monsieur. Salut Joël. Bonsoir monsieur FM Gourou, je vais bientôt battre sur Football Manager. Et monsieur Manika, je m'entraîne T'attends sur. FIFA. Je m'entraîne sur FIFA et attention, attention, j'arrive. La concurrence, C'est cla- j'ai 3 c'est challenges. clairement le moment de me prendre. Ah oui, mais carrément, les débuts. Bah, c'était Walid Ah là. non, même pas les débuts. Ah, pas les débuts, même les fins là en ce moment. Moi, Ah ouais, depuis- carrément, tu joues plus du tout à FIFA, non? T'as arrêté? Non, c'est pas que je joue pas, mais c'est. Ouais. Ça fait 2 ans que c'est un peu compliqué, ouais. Comment Enfin, ça, les jeux me c'est- conviennent pas spécialement, donc c'est un petit peu dur. D'accord. Donc alors, on va commencer par toi, par Johan. Tu vas nous présente-toi un petit peu, Manika. Voilà, qu'est-ce que tu fais, ta saison, voilà, pour ceux qui te connaissent pas. Et pour YouTube. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, bah, ça fait maintenant exactement 10 ans que j'ai commencé la compétition. Hein. Je suis un petit vieux, le vieux briscard comme dirait Braque. Ouais. T'as quel âge déjà? J'ai 27 ans là. Ok, ouais, voilà. Donc j'ai commencé assez tôt. Ouais. Et bah, à l'époque, bah, j'ai commencé les premières compétitions FIFA, les premiers championnats de France, tout ça, quand c'était pas aussi connu que maintenant. Ouais. Et donc, je me suis fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé à faire des Coupes du Monde en 2014 au Brésil. C'était ma première. Et ensuite, j'ai fait celle de New York en 2016 où j'ai perdu en demi-finale. Et du coup, c'est ce Ouais. qui m'a un petit peu permis au bon moment de passer dans la transition où l'e-sport FIFA avait pris une nouvelle dimension avec FUT Champion, etc., etc. Et ça m'avait permis de signer au PSG eSport. J'avais aussi fait champion de France de l'Orange Ligue 1, la première édition en 2017, du coup. Ouais. Un doyen, Et comme dit Fulgion. T'es un doyen. Ouais. Et remporter la DreamHack sur cette même année. Voilà, c'est vrai que c'est l'année-là qui m'avait permis un petit peu de concrétiser un petit peu les années où j'étais voilà, un peu plus haut niveau sans vraiment être vraiment haut, quoi. Et du Ouais. coup, voilà, maintenant, j'essaye de toujours tenir le cap. C'est pas facile hein, avec l'âge. Hein. Les jeux vidéo, ça use. Ça Mais va voilà, vite, hein, les carrières. Hein. ouais, c'est clair, ouais. Mais bon, j'ai eu la chance d'être au PSG en plus, qui est mon club de cœur. Donc, j'ai pu vivre des moments pendant 2 ans là-bas et tout. Et puis, ça s'est terminé. Puis, j'ai eu la chance de rejoindre S-Cactus, avec qui je suis depuis 1 an en contrat. Ouais. Et puis, cette année, la saison a été un petit peu compliquée sur FIFA 20, qui est un jeu un petit peu. Voilà, il a été beaucoup critiqué. Hein, mais au-delà de ça, hein, il y a plein de joueurs qui ont su s'adapter. Je pense que j'ai pas trop réussi à le faire. Après, c'était une année très compliquée pour moi dans le côté personnel aussi. Donc, ça n'a pas été facile, mais on n'est pas passé loin de se qualifier à l'événement club avec mon coéquipier Marco. On était passé à une victoire. Et donc, c'est au milieu de saison. Et du coup, c'était un petit tournant. Et après, bon, on sait, il y a eu le Covid, etc. Donc, tout a été arrêté. On n'a pas pu finir la saison. Il y a eu l'Orange Ligue 1 qui a repris un petit peu par miracle, mais ça s'est joué en réseau. J'ai perdu en 8e de finale, où j'ai représenté Monaco d'ailleurs. Hein. Exactement. J'ai représenté Monaco. Ouais. Et j'ai malheureusement perdu en 8e, ouais. Et du coup, ben voilà, on attend la prochaine saison. Hein. C'est toujours pas le cap de fin, au contraire, j'ai toujours faim, même après 10 ans. Donc voilà. C'était une longue biographie, jeune, désolé, mais. Ah, mais non, mais nous, on a tout notre Encore temps. jeune, Hein. ouais. On a tout notre Ouais. temps. Jusqu'à Donc, minuit, voilà. on est là. Hein. Je rigole. Alors, Non, à ton tour, monsieur Olivier, monsieur FM Gourou, l'homme aux Alors. 1000 buts sur Football Manager. Plus. Voilà. Alors, comme tu viens de dire, moi, c'est FM Gourou. Grand fan de, comme le nom l'indique, Football Manager. Oui. Où je joue, j'ai commencé les jeux de foot, dont FM, en même temps que j'ai commencé à regarder le foot, donc à faire Coupe du Monde 98. Donc, ça fait très longtemps que je suis dedans maintenant. T'as eu J'ai commencé. T'as eu Championship Manager 87-98. C'était l'entraîneur. Et après, il y a eu les Championship Manager et Football Manager, ouais. Ah, parce que moi, j'ai eu Championship Manager 87-98 avec un CD vert. Je sais pas si tu l'as eu, celui-là. Tu pouvais choisir que 3 championnats maximum. Et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et où t'avais juste les quatre icônes sur le menu principal, je crois. Et avec l'image en fond des 2 mecs qui tenaient le Community Shield et qui bougeaient pas de toute la game. C'est ça. Ok, c'est le même. C'est ça. Mais donc, ouais, j'ai joué à plein de jeux de foot pendant longtemps. En commençant très tôt, parce que j'ai un frère qui a 50 plus que moi. Et donc, lui était déjà dans le fan de foot avant que moi je m'y intéresse. Et du coup, voilà. Et ça a un petit peu décollé sur Football Manager pour moi il y a quelques années quand j'étais pas mal sur les forums communautaires où je partageais mes tactiques déjà, des stories où en gros on romançait un petit peu nos carrières. Ouais. Et il y a 3 ou 4 ans, je crois, j'ai commencé à streamer plus ou moins régulièrement du FM.
Ouais. sur Twitch. Et ce qui a donné, qui m'a donné l'opportunité après de représenter la France à la première compétition officielle du jeu. Oui, voilà. Donc, C'est là que je t'ai connu. Tu as un article chez SoFoot. c'est ça. SoFoot t'avais suivi. Très bien. Tu vois, je travaille bien. Ouais, ouais, ouais. Très bon Bien journaliste. joué. Bien vu, bien vu. Ouais. Et donc, ouais, donc ça, c'était la Copa Manageria. Ouais. Où du coup, c'était 16 joueurs, un représentant par pays, sur un format un petit peu Coupe du Monde, avec une draft en amont sur le mode de jeu Fantasy Draft et tout. D'accord. Que je n'ai pas gagné, hélas. Donc voilà, mais suite à ça, j'ai gardé bon contact avec le studio Sports Interactive directement. D'accord. Ce qui a mené à, en gros, l'été dernier, où j'ai signé chez eux en tant qu'ambassadeur France. D'accord. Ce qui... Les tâches du travail, grosso modo, c'est gestion des réseaux sociaux en France, relations presse, relations avec les joueurs, influenceurs, événementiels, etc. En gros, tout le territoire français, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est trop bien. C'est trop plaisir. D'accord. Bah, c'est trop bien. T'es sur ta passion, ton jeu. T'es bien. Ah, totalement. Bah, Le rêve. on a trois personnes qui vivent de leur passion. C'est magnifique. Donc, j'ai une question. Vous jouez à Football Manager et les autres ou pas? Non? Alors, moi, Euh, je suis, tu vas me détester, je suis vraiment un anti-football manager. Et Ah pourtant, ouais? tout mon entourage y joue. Tout Ah mon ouais? entourage y joue. oh Enfin, les non. gens de FIFA, tout le monde y joue. Ils y jouent Moi, tous, ces joueurs FIFA. c'est un truc de fou. Je me suis jamais. Ouais. Je sais pas, c'est un truc. Quand tu Mais c'est parce maîtrises que pas, quand tu peux pas jouer, c'est, je sais pas, ça me t'as démange. essayé, t'aimes pas, ou c'est le concept juste qui te branche pas de base? Non, le concept me branche. Je te dis, je me suis jamais vraiment trop intéressé. Bon, je sais ce que c'est, hein. Ouais. Mais Mhm. à l'époque, avant de faire de la compétition, quand j'étais jeune, des fois, je faisais des carrières à FIFA. Ça n'a rien à voir, hein, mais je faisais des carrières. Et des Ouais. fois, ben, j'avais la chance de pouvoir simuler. Et en fait, je le faisais Oui. une fois ou deux, ça me rendait fou. Alors, j'imagine, c'est ça, Mhm. c'est un peu le principe de Football Manager. Tu joues pas les matchs et en fait, ça m'allait pas. Donc, je Ouais, me je suis vois le jamais vraiment mis, ouais. Mais ouais, je vois tout le monde y joue, c'est Ah ouais, incroyable, hein. c'est un jeu de fou. Hein. C'est un jeu de. Surtout en Ouais. réseau, ce jeu, émotionnellement Mhm. parlant, j'ai jamais vécu des trucs comme ça. T'as une pression, tu te fais chambrer, c'est compliqué, c'est compliqué. Et toi Walid, t'as un peu parce que je sais que t'aimes bien tout ce qui est dimension tactique dans le football. Est-ce que Mm. t'as déjà, tu as Ah, joué, j'ai non? déjà joué. Ouais. Ah non, non, j'ai déjà joué. Après le dernier, je crois que c'était en 2015 Ah ouais, quand même, ça ou remonte. 2016. Ouais. Mais après, j'ai jamais joué online, mais c'est peut-être pour ça que, après, au bout d'un moment donné, je me lasse assez rapidement au bout d'une ou deux saisons. Hein. Moi, je vais pas te mentir, mais sinon, Ouais. sur le coup, tu vois, les premières heures du jour, quand je l'achète, parce qu'après, je l'achète souvent tous les 3-4 ans. J'avais acheté aussi le 2012 et celui d'avant, je sais plus c'était le combien. Ouais. Mais les 2 premiers jours, à un maximum, je suis hypé. Après, au bout d'un moment donné, je vais pas te mentir, Ah ouais, 2 jours quand même. je fais vite, le tour du truc. Hein. On a une Et bonne après, partie je des finis joueurs qui toujours les ma prennent, saison. un tous les 2 ans ou un tous les 3 ans. T'as dit Mm, quoi? Attends, je pas bien Je entendu. dis, on a une bonne partie des joueurs qui prennent le FM un tous les 2 ans ou un tous les 3 ans. Ah ouais, Donc d'accord. d'en prendre un chaque année. Ah ok, parce que moi je suis très très à cheval. Chaque saison j'ai le dernier Football Manager, je veux voir Ah, les- je suis pareil. voilà, les mises à jour, les derniers transferts, et donc voilà. Donc on va Mais repasser à Ah pardon, vas-y. je Vas-y, je savais pas t'écoute. que ça existait la compétition sur Football Manager, tu vois. Alors, il y en a Apprends quelque très chose. peu, et ça a commencé à peine il y a 1 ou 2 ans à peu près. Ouais. Mais D'accord. c'est très amateur en fait. C'est des joueurs qui organisent ça entre eux, Ok, ouais, plus ouais, ou ouais. moins Ouais, ouais. sérieusement, et avec Un peu, des. un peu comme le club pro à FIFA, c'est ça. Ouais, un petit peu ça. Ouais. Donc, voilà. Donc on va repasser à Manika, alors tu vas nous parler un peu de ta saison. Bon, tu nous en as donné des grandes lignes, mais voilà, comment ça se passe quand on est un joueur, voilà, t'as été au Paris Saint-Germain, maintenant t'es chez Nice Cactus. Comment ça se passe quand on veut faire Ligue 1 pour comment on contacte un club pro? Comment t'as un peu géré tout ça, t'as géré ta saison en fait en gros? Alors bah déjà pour revenir à Ligue 1, en Mm. premier, hein, c'est vrai que quand on est joueur, on va dire pas amateur, mais qu'on a un très bon niveau et qu'on aimerait, parce qu'on nous pose souvent la question à nous les joueurs pro, comment qu'on Ouais, fait pour se faire repérer par une équipe, un club ou une structure. ouais. Et ben c'est vrai que pour nous les Français, on a la chance d'avoir l'Orange Ligue 1 qui est un tournoi avec une bonne visibilité sur BeIN, sur les réseaux sociaux. Donc Mm, c'est quand même en plus carrément. avec les clubs de Ligue 1. Donc c'est Ouais. vraiment le tournoi pour se démarquer des autres. Enfin, en tout cas pour les Français qui veulent essayer de percer. Mm, Et c'est vrai qu'on a le système de qualification qui est assez simple, hein. C'est sur un site, c'est gratuit. ouais. Tu représentes ton club de cœur, tu t'inscris, tu remportes, ben, après ça c'est pas simple, mais tu remportes le tournoi qui te permet de représenter justement ce club
pour la finale. Et après, tu as Ouais. la chance de conquérir avec les 20 autres gagnants des autres clubs. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe après la finale. Pour ma part, cette année, je l'ai vu que je suis plus au PSG, parce qu'avant, en tant que joueur du PSG, on est directement invité pour représenter Ouais, le le club. PSG, hein, Ouais. c'est logique. Là, du coup, je suis revenu là où j'avais gagné, là, de chez moi, c'est à Metz. C'est Ouais. là que j'avais gagné en 2007, hein, lors de la première e-Ligue 1. Je représentais Metz et du coup, je suis revenu à Metz. J'ai gagné le tournoi, j'ai gagné ma finale. Enfin, j'ai pas joué la finale à cause du Covid, mais Ouais. c'était moi qui devais représenter Metz du coup pour la finale nationale. Mais vu que Nice Cactus ils sont aussi en partenariat avec Monaco, donc Il y a eu c'était une connexion. Ouais. voilà, une possibilité de pouvoir le faire avec Monaco, donc qui était avec grand plaisir pour moi aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette année sur ce côté national. Et puis après, sur les compètes inter, comme je t'avais dit, comme j'ai dit avant, c'est vrai que sur FIFA, c'est pour ceux qui suivent un petit peu la scène, c'est très très compliqué de se qualifier à des événements. C'est devenu quasiment mission impossible. C'est très dur Mais parce c'est qu'on est devenu tout simplement. très élitiste un peu, non, FIFA, non? On voit souvent les mêmes têtes ou même bon, c'est peut-être parce qu'ils En fait, gagnent, mais ouais. ouais. En fait, je Vas-y. pense que les FIFA depuis depuis 2 ans, on va dire, c'est vraiment devenu. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais je trouve que c'est devenu 70% sur l'aspect mental, parce que surtout sur les qualifications, parce que les qualifications elles se jouent en réseau, les formats de qualification sont. Mais je te jure, c'est très C'est très très. horrible. Hein. C'est très. Le format, je pense qu'il n'y a aucun autre jeu qui vit ça. C'est très très dur, très très épuisant, surtout sur un jeu comme FIFA. Hein. On va Ouais. pas se mentir, qui est quand même. Voilà, où faut être solide mentalement, hein, parce que c'est un jeu qui te fait vite craquer. Et des fois, on passe des journées de midi jusqu'à 22-23 heures pour au final rien du tout. Que entre pros, que entre gros joueurs, on est à peu près 1000 sur Play, on est à peu près 1000 lors des qualifs pour Ouais. 8 places. Et c'est que des D'accord. mecs d'un gros niveau. Donc, Ouais. si on revoit souvent les mêmes, c'est parce que, moi, c'est ce que je pense, c'est parce que quand tu te qualifies une fois, tu as moins de pression, tu as plus confiance en toi, et ainsi de suite. Et ça joue beaucoup. Pas que, bien sûr, parce que le niveau, c'est super important, mais c'est souvent les mêmes à cause de ça. Et c'est très dur de se qualifier. De se qualifier autrement, et surtout que tu as aussi les équipes qui fait. Enfin voilà, hein, tu dois avoir des gros joueurs, des grosses équipes, Exactement, même ouais. si ils ont mis des restrictions, mais bon, les restrictions, c'est toujours. Voilà, et il y a le vrai problème de FIFA, surtout cette année, c'est la connexion. La connexion, elle est catastrophique. Il y a eu énormément de plaintes par rapport à ça. C'est vrai que Ouais. tu peux jouer des mecs, tu vas avoir une connexion de malade, la fibre et tout. Tu peux jouer des mecs, toi, tu as une latence et lui, il en a pas en face, et ça, c'est Donc, quasiment ouais, impossible de toi, jouer. t'es désavantagé, d'accord. Ah, ok. Mais c'est vraiment devenu un truc de malade. Ça existe depuis quelques années, mais tout le monde ne s'en rendait pas compte. Donc, des fois, les gens ils disaient, ouais, tu cherches des excuses. Maintenant, tout le monde le voit. Même les joueurs lambda, hein, amateurs, ils pètent Ouais. les plombs parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est abusé. Comment que Et la il y a un latence, petit elle fait scandale avec la Ligue 1 en plus. Hein. ouais, justement, Euh, ouais. Ah un ouais? des joueurs qui joue avec Ouais. 123 de ping ou un truc comme ça, ou 150 de ping Ouais. et qui s'était Ouais. qualifié. Ouais. Après, c'est aussi, on va dire, un Français, mais comme il est, je Voilà. sais plus, Après, il est dans quelle île, et Tom, ouais. Et du coup, c'est c'était compliqué. autorisé. Hein. Ça, c'est pas possible normalement, tu Attends, vois. Et donc là, qu'est-ce qui c'était? C'est pas le petit qui allait en finale? c'est ça, ouais. Voilà. Ah, C'est lui, ouais. le petit de l'île de la Réunion, c'est ça, d'accord. Ah, en Ouais, fait, c'est c'est lui, une Après, ouais. au histoire de moins, quoi? il a réussi à prouver. Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même réussi à prouver Ouais, voilà. avec une autre connexion. Bien sûr, bien sûr. Heureusement Ouais, pour lui. Hein. heureusement, ouais, C'était carrément, long, parce c'était que. chaud. Hein. Mais la chance, je veux pas dire la chance, mais ce jour-là, il était quand même tombé contre le meilleur joueur français en activité, c'était que Turdilo. Et honnêtement, le moment-là, ça veut rien dire, hein, parce qu'il est très fort. Il s'appelle Adrix, très Ouais. cool. Et vraiment que je pense que sur une connexion égale, c'était quand même un grand favori. Et surtout, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que c'était de jouer dans ces conditions, c'est pas normal. Mais voilà, après là, c'était un cas de figure différent parce que c'était un mec des Dom-Tom avec un mec en France. Donc là, c'est logique que la connexion déconne. Jurisprudence. Hein. Mais on a Ouais. même ça entre Français, c'est-à-dire entre un mec de Paris et un mec de De Lyon. Lyon. Il Ouais. peut y avoir ça, et il y a ça en fait, et même dans les qualifications européennes, donc c'est une catastrophe en fait. Et du Mais coup, il y a, FIFA il y a- vient, c'est il y pas a ça. des, il y a des serveurs dédiés. Ils ont tout essayé, serveurs dédiés, ils ont même fait les serveurs dédiés, mais ils ont arrêté Ouais. de faire dessus parce que c'était encore pire. Donc il y a eu tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment ce qu'on espère l'année prochaine. Et ça, honnêtement, la connexion et les styles de jeu aussi, c'est un truc un peu plus professionnel, mais les styles de jeu aussi fait que certains styles de jeu, je pense que Walid il peut me comprendre là-dessus, certains styles de jeu par rapport à la connexion, ça handicape moins que d'autres. Pas comment t'expliquer. Non, je vois un peu ce que tu veux dire, par exemple, Un mec, en ligne, ouais. un mec sur FIFA, il y a toujours deux façons de jouer à Il va FIFA. moins réfléchir. Ouais. Voilà, il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui réfléchissent moins. Mais encore une fois, c'est Ouais. une qualité les deux, parce que réfléchir Ouais. moins, si c'était si facile, ce serait donné à tout le C'est que monde. tu joues à l'instinct, en fait. Tu joues plus à l'instinct Ouais, que tu vas très à vite l'abstrait. vers l'avant et tu fais pas, tu sais, tu fais plus de passes, tu gardes beaucoup moins le ballon. Et alors, quand tu D'accord. as une mauvaise connexion, que tu as de la latence, c'est que tu gardes beaucoup le ballon. Les petits mouvements autour de toi, il y a pas mal de
pas mal de joueurs qui jouent comme ça. Je vais donner Mmh. un exemple de Rocky, voilà, ce genre de joueurs. Les gens qui jouent comme ça, et ben, le fait que tu aies de la latence, ben, ça t'handicape parce qu'en fait, tu joues jamais en contre-attaque, tu as tout le temps le ballon. Et quand Ouais. le mec il a toute son équipe en place en face, si toi derrière, tu n'arrives pas à pouvoir les millimètres de maîtrise que tu as avec la vitesse de ton joueur, si tu es dérangé par rapport à la connexion, Ouais. c'est trop dur en fait. Et ça aussi, ça joue. Et donc, enfin voilà, c'est des petits détails qui fait que. Mais voilà, il y en a qui arrivent à s'y habituer et je pense qu'il faut s'y faire. Et pour moi, cette année, ça a été un petit peu compliqué pour revenir sur moi. Et Ouais. voilà, c'est pas été facile sur ce côté-là. Voilà, c'est pas fini, hein. J'espère l'année prochaine qu'on Mais c'est aura un enfin, meilleur jeu c'est ça qui qui me t'a posé conviendra. un peu problème sur cette saison? C'est ça qui t'a posé problème, les Pas, problèmes de pas- connexion ou? Il y a un peu de tout, pas vraiment, Ouais, je vais pas me cacher derrière ça, loin de là. À mon niveau, je pense sur FIFA 20, c'est clairement pas mon jeu, je pense. ouais. J'ai eu, comme je t'ai dit, c'était très dur de m'investir pour moi dans FIFA parce que j'ai eu pas mal de problèmes enfin, l'été dernier. Donc, du coup, ça a été compliqué de se motiver. Ouais. Et du coup, voilà, après, comme je dis, première qualif, je suis pas passé loin. Mmh. En décembre, pareil, on est passé à un match de se qualifier. Justement, l'aspect mental sur ces qualifications, quand tu passes à rien de te qualifier, bah après, c'est dur en fait. Et C'est genre derrière, bah ouais, parce que c'est ouais, éprouvant surtout vos qualifs, c'est ouais, des qualifs qui durent toute une journée, tu joues des très grosses très dur. têtes, tu vois? C'est vraiment C'est très très dur, ouais. mmh. Et Mais bon, c'est pareil. le format c'est bien, joueur de Ligue 1 uniquement, Ouais. voilà. Après, le Ouais, format en soi, il est ouais. bien, tout est bien en fait. C'est juste, c'est difficile de trouver mieux parce que c'est Ouais, compliqué et pour c'est donner vrai, la chance à tout le monde. c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer quand même et ça, c'est surtout déjà si le jeu déjà était bien, enfin, la Mmh. qualité du jeu, les connexions, etc., ça serait déjà quand même un avantage. Mais en termes d'équité, tu trouves pas que c'est un peu dur, par exemple, j'ai n'importe quoi, un petit qui est à un bon niveau, mais qui veut, faire de la compète, il doit forcément un peu payer, enfin mettre de l'argent, tu sais, Clairement, pour ouais. avoir des donc ouais, c'est un Ça, c'est un pas problème, ça, hein. Je ouais, pense que c'est pas c'est le seul jeu e-sport, hein, je pense, hein, où c'est comme ça, hein. où t'as Faut que- vraiment ouais, C'est vraiment pas tu ouvert vas à tout le monde, en fait. ouais. Demain, Ah moi, ouais, j'ai commencé la compète en 2015, j'avais pas d'oseille. Moi, je te dis, après, c'était sur PES, mais admettons, PES aurait été le même système que FUT, j'aurais Ouais, jamais été champion du monde. ouais, ouais, C'est la vérité, tu vois, c'est très c'est compliqué. Il faut impossible. avoir ouais, énormément de chance. Après, là, ils ont rajouté des petites restrictions cette année, mais ouais. voilà, c'est des restrictions un petit peu. Ça, c'est bien un petit peu, mais c'est pas encore assez. Et c'est vrai qu'il y a des désavantages, surtout à la sortie du jeu, hein. C'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes têtes. Et au début du jeu, bah, vu que les pros, ceux qui sont sûrs, ceux qui ont fait une bonne saison, donc du coup qui ont des structures qui les rémunèrent, tout ça, ils peuvent automatiquement investir un peu plus dans le jeu au début, ce que Ouais. d'autres ne peuvent pas faire tant que t'es pas rentable. C'est dur de vouloir mettre de l'argent de ta poche, Mais carrément, tu vois. ouais. Une fois que Si tu es derrière il y a rentable pas de d'un jeu, quelque retour, chose, ouais. voilà, Ouais. si derrière tu C'est as un du retour, poker, hein. Mmh. voilà, tu peux investir dans le jeu, c'est tant mieux, c'est logique, tu vois. Un pro, Carrément. quelqu'un qui a fait une grosse saison, qui a gagné, je sais pas, 100 000 euros à l'année, ce qui est un top 20 sur FIFA à peu près, Ouais. et ben, plus le salaire, etc., ben, tu peux largement investir 2000 euros quand le jeu il sort. Et c'est pas. Voilà, mais tu auras un avantage de malade pendant les 2 premiers mois, ce qui fait que tu vas te qualifier. Tu as beaucoup plus de chances de te qualifier aux premiers événements. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu te qualifies au début d'année, ben, en fait, ça te fait déjà ta saison. En fait. Ouais, voilà et après tu prends de l'avance sur ceux qui arrivent Exactement. après. Tu as déjà une meilleure équipe, Exactement. tu toutes les cartes ouais. T'as un Ouais, vas-y, classement aussi FIFA, c'est un classement un peu ATP. C'est comme le ouais, tennis, le classement ATP, c'est la même ouais, chose. C'est qu'en fait, tu as du 1er octobre jusqu'à la Coupe du Monde en juillet-août. Bah, ouais. tu as un classement avec toutes les compétitions qui te rapportent des points. Des points, plus tu vas loin, plus tu te qualifies, etc. Avec les compétitions nationales, internationales, t'as des points à gagner, en plus Ouais. de l'argent. Et en fait, après, bah, les 64 meilleurs sont au play-off et les 16 meilleurs à la Coupe du Monde sur ce classement. Donc en fait, si tu pars bien au départ, tu es déjà sûr C'est d'être au play-off. déjà carrément, ouais, donc il y a Ouais, un réel avantage d'entrée de jeu, partir, tambour battant et puis clairement, après ouais. tu assures la suite de Ouais, ta donc saison, quoi. il y a une réelle question même pour les pros, hein, même les pros Ouais, qui font des mauvaises saisons, par exemple, bah, dire moi mmh, par exemple, ouais, qui je sais pas où j'en serai en septembre ou en octobre, mmh, j'ai pas fait une saison rentable, logique, hein, et donc du coup, est-ce ouais, que est-ce que ça vaut le coup de réinvestir de l'argent? ouais, OK, bon, ça va, il y a des saisons où j'ai gagné pas mal d'argent grâce à FIFA, sur l'année 2017 par exemple, où j'ai quand même gagné beaucoup. Enfin voilà, ouais. mais bon, c'est toujours difficile de se dire maintenant d'investir, tu sais pas, enfin voilà, c'est Ouais, tu compliqué. sais pas de quoi est fait demain. C'est ça, Mais ouais. tu sais que si tu t'investis pas, si tu mets pas l'argent qu'il faut, mais que tu as envie, tu te donnes les moyens, je parle d'entraînement, etc. Si Mmh. derrière tu mets pas ça, tu vas dire, bah, si j'avais mis l'argent, me serais peut-être Ouais, qualifié. Tu vois? carrément. Donc Mmh. c'est vraiment un débat qui est super compliqué. C'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, ouais. D'accord. Voilà, j'espère qu'ils vont changer ça. Apparemment, ça parle beaucoup de changer ça, mais comment changer ça? Parce que c'est un tel business pour Bah, eux que exactement, c'est tellement c'est dur, hein. rentable, Faut le FIFA dire, hein, faut le Ultimate dire, hein. Team, ça va être compliqué, à moins qu'ils fassent, tu sais, je sais pas si tu sais comment ça marche sur PES, on a un système,
enfin je dis Ouais. on parce que je suis plus PS, on a un système recalibré, c'est-à-dire que tous les joueurs ont à peu près la même note, sauf par exemple un Messi qui sera un peu plus fort, qui va courir un peu plus vite, tu vois. Non, pas forcément, en fait. En fait, il va garder ses qualités individuelles. C'est-à-dire, Messi, il va être toujours plus fort qu'un défenseur. Ouais, ouais. Il aura toujours sa qualité de dribble, tu vois. Mais sauf que, au lieu d'avoir 94 de note générale, bah, il aura 85 de note Il aura générale, tu une vois. note à peu près. Ouais, ouais. Il aura son player ID, mais il aura toujours plus, au lieu d'avoir les 99 dribbles, il aura, je sais pas moi, 90 dribbles, tu vois, à peu près. Du coup, c'est comment? Mais Parce ça que va je rester. suis pas trop, je sais pas trop comment ça se passe sur PS, mais ça se passe comment du coup? Il y a quand même un système comme FUT un peu alors, c'est ça? Ou rien à voir? Non, non, en fait, il n'y a pas de système e-sport comme FUT, tu Enfin, vois. il y a un Ce qui équivalent se à passe, FUT, mais il n'est pas e-sport, voilà. Ah il d'accord, n'est pas comme FIFA e-sport. avant, OK, d'accord. Voilà. D'accord, OK. Ça Après s'appelle My Club. après encore une fois, enfin, moi qui est dans la compétition, hein, comme je t'ai dit, hein, je dois être, sans prétention, je dois être le plus vieux encore en activité qui depuis Ouais. 2010, je pense qu'il doit pas en avoir beaucoup, hein, dans le monde, hein. Et ben, je peux te dire que voilà, j'ai vu vraiment toute l'évolution de FIFA et j'ai commencé au plus bas donc voilà, pour te dire, j'ai gagné un tournoi à l'époque, bah, tu gagnais une console ou une manette, Ouais, une manette, ouais. et mon premier salaire en 2012, je crois que je gagnais 300 €. Enfin voilà, c'était un truc de fou à l'époque donc Mm. j'étais, super content donc voilà, le fait que FUT, ça a amené l'e-sport FIFA carrément en haut de la scène donc Ouais. c'est quand même quelque chose de bien, c'est un avantage pour tous les Bien gens sûr, qui bien ont sûr. Ouais, il n'y a pas que grâce du à ça, négatif. pu en vivre. Parce qu'il y a des pays comme, tout simple, mais les pays comme l'Amérique du Sud, par exemple, ils étaient inexistants sur FIFA depuis 15 ans, depuis que ça existe. Tu les voyais Ouais. jamais. Depuis qu'il y a de l'argent en jeu, bah, vu que c'est entre guillemets des pays un peu pauvres, l'Argentine, le Brésil, tout ça, Ouais, bah, ils donnent tout, ouais. ça permet sans doute à des jeunes d'une façon ou d'une autre de sortir de quelque chose avec grâce à un talent, voilà, de pouvoir gagner sa vie, de partir en Europe, d'être dans des clubs. Voilà, c'est une belle opportunité pour les jeunes. Donc, Ouais. on va pas, voilà, il n'y a pas que du négatif dans ce qu'a fait EA, hein, voilà, Ouais, hein, bien je pense sûr, que ouais. ça a été bien pour eux, pour nous aussi. Et voilà, maintenant, je pense qu'il faudrait arriver à trouver peut-être le juste milieu pour que ça plaise à tout le monde. Ouais, Est-ce que bah, moi, je serai encore de la partie d'ici là? Je sais pas, parce qu'il va quand même falloir songer à poser la manette, hein, mais voilà, on verra bien. voilà. Ouais, putain, c'était super, super complet. C'était très, très, très intéressant, tous ces points de vue sur FIFA. Alors, on va repasser à Monsieur Olivier, hein, Monsieur Yes. FM Gros. Alors, vous allez nous parler un peu tu vas nous parler un peu de tout ce que tu fais chez Sport Interactive. Non, c'est Sport Interactive, si je dis pas de bêtises. Ouais, Sport C'est ça. Interactive, chez Football Manager. Comment parce que t'as plein d'histoires intéressantes, même tes histoires avec des joueurs de foot qui jouent à 1h du matin. Des Je trucs, sais pas, voilà. je sais pas si c'est très bien pour eux que je les raconte. Non, 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 mais après, non, mais plus sérieusement, tu peux nous raconter, voilà, que tu joues avec, qu'il y a plein de joueurs qui t'ont contacté, voilà, bah, je te laisse, Mais t'as ouais, parce l'habitude, hein, que voilà. du coup, ça fait partie du travail en tant que, on va dire, le visage de FM France. Ouais, Bah, c'est vers moi, enfin, c'est les joueurs, certains se font le lien avec le compte Twitter FM France, typiquement, et ça, c'est moi qui gère solo à 100%. ouais. Donc je vois tout ce genre de choses, je garde un œil sur quels sont les joueurs qui font des trucs. Et je pense un des exemples les plus récents qui était marrant, c'était Fetou Mawassa, je crois, de Rennes, qui Ouais, avait fait son interview, son espèce de conférence presse sur Instagram post-promotion dans sa scène avec Birmingham, quoi. Où il s'était mis en scène sur son live Insta, ouais. où il s'imaginait en train de répondre aux questions des journalistes à base de qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes promu, et votre pote Léa Siliki de Rennes, est-ce que vous allez l'embarquer avec vous dans cette aventure et des trucs comme ça, tu vois. Donc non, il y en a, ils sont vraiment bons délire. Après, c'est un jeu que la majorité des joueurs ils jouent dans leur trajet, Ouais, parce on l'a que c'est le jeu qu'ils font quand ils sont dans l'avion pour on une l'a vu, bonne partie, ou alors on dans l'a le vu avec bus ou autre Ousmane quoi. Dembélé, Ousmane Dembélé, Ouais, typiquement. Winchester. avec À la- Winchester. Mais exactement. D'ailleurs, pour l'info, j'ai battu le Winchester d'Ousmane Dembélé. Le Oh fameux. non. J'avais joué contre Ousmane Dembélé à Football Manager, je l'ai battu 1-0. Ouais, tout le monde l'a battu. Hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, exactement, tout Ce le monde l'avait soir-là, battu ce jour-là. tout le monde l'a battu. Voilà. Et ce jour-là, tout le monde Mais, l'avait battu, ouais. mais donc oui, ça amène des trucs sympas, et il y a une très très grande partie des joueurs pros qui y jouent ou qui y ont joué, Ouais. parce que ils jouent beaucoup à des FIFA, des PES, des Fortnite ou tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est des jeux consoles, et dans tout leur trajet, ils les ont pas forcément. Et ils ont pas forcément les consoles dans les hôtels, à l'étranger, machin et tout. Alors que tu prends ton laptop dans ton sac et t'as toujours ton FM avec toi, tu peux y jouer offline, tu peux y jouer
Donc non, ça c'est pas mal. Ça leur offre des options différentes sur jouer et tout. Après, bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins hardcore dessus. Ouais. On sait que des noms Dembélé, il joue fort. Ouais. Griezmann joue pas mal aussi, même Ouais. il fait pas mal de jeux, etc. Après, récemment, je leur ai pas trop parlé parce que c'est pas vraiment la période, on va dire. Ouais. Mais donc, ouais, non, puis ça s'est encore plus démocratisé avec le Covid, où Ah oui, tout le monde était bloqué chez eux, il n'y avait pas de foot, etc. Bah, du coup, c'était encore plus sur les jeux, encore plus sur FM, du coup, etc. Donc, de la même manière que le jeu a explosé quasiment tous nos records de nombre Ah, de de- joueurs, etc. pendant le Covid, bah, c'est logique que les joueurs pro aussi s'y soient plus attachés qu'avant. Ok. On a une question de Haut Capitaine qui demande FM, c'est compliqué pour un débutant ou pas? On veut ta réponse. Est-ce que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'y a jamais joué? Alors, objectivement, oui, parce que tu peux te retrouver très rapidement noyé sous les informations, Ouais. parce que tu peux vraiment tout gérer dans ton club. Genre, t'as les news, tu peux voir les onglets de réseaux sociaux, tu peux gérer les entraînements, quels ateliers tu fais travailler à tes joueurs 3 fois par jour, chaque jour de ta semaine, etc. Ton effectif, t'as les contrats, t'as les transferts, gérer tes recruteurs, ton staff. T'as vraiment énormément de choses et t'es pas vraiment aiguillé quand t'es dans le jeu sur Ouais. quoi faire, comment, etc. Mais il y a un Chaque didacticiel, hein. Il y a un didacticiel qui te c'est suit, ça, hein. oui, Voilà. ce que je voulais dire, c'est que quand tu arrives sur chaque outil, tu as un espèce de mini tuto qui t'explique vaguement comment l'outil en question marche, Mm. mais tu as quand même ce sentiment d'être noyé sous les infos assez rapidement. Et Bonne chance, ouais. quand tu sais pas que tu peux déléguer quasiment toutes tes tâches à ton staff, bah en fait, tu te retrouves tu prends difficilement goût au truc, à moins Ouais. que tu sois vraiment hardcore stratégie, hardcore football et tout, je pense. Mais, mais donc ouais, si tu fais gaffe dès le début que tu peux déléguer les trucs à ton staff et que tu peux lire et relire les tutoriels donnés par le jeu et prendre du coup les éléments les uns après les autres au fur et à mesure, là c'est beaucoup plus abordable comme jeu. Petite parenthèse, en tant que joueur FM, ne déléguez jamais moi, mon entraîneur adjoint. À Atlanta, c'était un clown. J'ai entraîné une équipe de MLS. Et à Atlanta, mon entraîneur adjoint, il faisait n'importe quoi. Et donc, voilà, ça, c'est mon truc. Alors, une autre question, c'est. Alors, Antwix, il pose une très bonne question parce que ça, c'est. On en a vu pas mal d'articles comme ça. Est-ce que c'est vrai que des coachs recrutent avec FM? À ce qui paraît, Firmino a été recruté du Brésil à Offenheim comme ça. Il y a des histoires comme ça. Alors, Il y a des... il y a T'as pas des mal clubs d'histoires même, comme hein. ça. Il y a des Ouais, clubs, ouais, mais en fait, il y a des clubs déjà qui sont en partenariat avec Sports Interactive. Incroyable. Directement. Bah, il y a par exemple déjà les Watford, Wimbledon, etc. Où ça, c'est des purs partenariats, mais il me semble que eux, ils ont aussi des accès à la base de données complète. Ouais. Donc, qui n'est pas la base de données du jeu en elle-même, Ah, mais bah c'est tiens. c'est les rapports des recruteurs qui font la base de données, en fait. Ok. Donc, et certains clubs, j'ai pas de nom, je sais pas combien il y en a et tout, mais certains clubs achètent ces accès à cette base de données. Donc après, ils peuvent plus ou moins s'en servir. Alors je sais pas s'ils s'en servent pour aiguiller leurs recherches ou pour confirmer leur trouvailles vis-à-vis de certains joueurs, etc. Mais oui, après il y a en effet les histoires de Hoffenheim qui a chopé Firmino comme ça. Il y avait je crois que c'était Aguilar avait reçu un courrier, je crois, de Colombie ou je sais pas trop quoi. De Bolivie. Ou Bolivie, c'est ça. De Ou parce que Bolivie, il y a exactement, eu une ouais. erreur. Ouais, Il y a eu une erreur dans le jeu qui lui avait donné la double nationalité. exactement. Et ils l'ont contacté en gros pour l'amener en sélection, alors qu'il n'est Ouais. pas du tout Il est pas du bolivien. bolivien. Oui, 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 Aguilar, ouais. C'était quand il était à Montpellier, il y avait un truc comme quoi il était bolivien et on l'avait dit, il avait été pressenti pour jouer en équipe de Bolivie, alors que ouais, pas C'est du des tout, ouf. pas du tout. Ouais. C'est un truc de C'est ouf, ça. c'est ça. Voilà. Donc, Mais donc ouais, non, c'est très. Les gens savent que FM est là, savent que bah, la base de données est absolument incroyable, parce que bah, il y a quasiment un recruteur par club dans le monde, qui sont dans la ah, base de données carrément. du jeu en tout cas. D'accord. Ben, en Angleterre, jusqu'au 6e niveau, Ouais. à quelques clubs près, c'est une personne par club. C'est Donc tu incroyable. comptes, c'est une dinguerie.
En Ouais. France, il y en a moins, parce que c'est plus difficile d'en trouver. J'essaye d'activer un petit peu tout, mais c'est D'accord. délicat. Mais ouais, il y a un personnel monumental pour gérer ça. Et en gros, Sports Interactive est le club qui a le plus gros réseau de recrutement au monde dans le football. C'est un truc de malade. Et juste par curiosité, t'as les prix de la base de données, c'est pour l'AS Monaco, là. J'en ai pas la moindre idée. Ah là là là, tu nous aurais trouvé une petite Mais- pépite brésilienne à Flamengo, là, de Mais un 13 petit ans. DM, et je peux donner quelques noms. Il n'y a, y a pas de D'accord. problème. Ça nous intéresse. Mais ça doit être compliqué quand même parce que t'es un peu le bureau des plaintes en France. On a enfin quelqu'un sur qui crier quand on se fait voler C'est sur ça. Football Manager. Comment tu gères ça, le fait de... Parce que En on fait, sait, il y on sait a... qu'il y a le compte, mais on sait que t'es derrière tout ça. Je me souviens, C'est un ça. jour je m'étais pris un but de gag direct, je t'ai mentionné, je t'ai dit c'est quoi ça, tu vois. Comment tu gères tout ça En fait, il y a un double effet. Déjà dans le sens où moi j'étais un minimum connu sur des streams FM dans la communauté FM avant de prendre ce poste. Mhm. Et ça veut aussi dire que j'étais pas aimé de tout le monde, très clairement. Ah ouais? Donc il y a des gens qui m'apprécient pas spécialement, qui abusent de ça, qui essayent d'abuser en tout cas, ça se passe pas comme ils veulent. Mais sinon, à l'inverse d'un FIFA ou même PES, je pense, Football Manager, on a une chance je sais que sur Twitter, les gens qui râlent sur le jeu, et j'entends râler Ouais. à tort, entre guillemets, et qui le font régulièrement, je les compte sur les doigts des deux mains en fait. Il y en a même pas une dizaine. Ouais. Donc j'ai énormément de chance là-dessus, où il y a très peu de rageux. Il y a des gens qui râlent à raison dans certains cas, il y en a qui râlent à tort. Après, moi, ça fait partie de mon taf de montrer qui râlent à tort. Et ceux qui râlent à raison, de leur dire, ça c'est en effet, c'est un bug, t'as raison, maintenant, il faut aller le report sur le forum pour C'est qu'on une puisse bonne le corriger. communauté, Football Manager. Globalement, ouais, Ouais. il y a énormément de chance là-dessus. Déjà, je pense qu'il y a une bonne communauté, mais je pense aussi que les joueurs de Football Manager ont assimilé le fait qu'un match de foot, parfois, il y a des matchs, même en vrai, tu peux pas intervenir. Alors, il y a des matchs comme ça. non. Tu penses pas? C'est faux, la communauté Football Manager n'a absolument pas assimilé Ah ouais? ça. Parce que moi, souvent, quand je perds, je me dis, c'est sûr, j'ai oublié quelque chose, j'ai dû oublier un marquage. Il y a un mec qui était fatigué, donc moi, je parle. Alors, les gens qui sont dans cette mentalité-là sont Ouais. absolument pas les gens qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, dans 90% des cas. Oula, je suis une exception, merci Monsieur Gourou. Je suis aussi une exception là-dessus. Ouais. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est difficile, parce que le jeu te donne pas énormément de retour sur ce que tu fais, si c'est bien ou si c'est pas bien, autre que, t'as perdu ton match, voici les stats du match. Après, tu vois les temps forts, etc., tu vois. Mais pour analyser au-delà de ça, c'est pas simple. Tu vois comment se déroule ton match, machin et tout, mais tu sais pas exactement qu'est-ce qui fait que, à ce match-là, tes joueurs, ils ont pas trouvé la solution, ou pourquoi tu viens de prendre 8-2 alors que tu gagnes d'habitude, quoi. C'est méchant pour Barcelone. Et ça. c'était un petit peu gratuit, mais mais voilà. Mais c'est ça. Mais du coup, ouais. Et les joueurs prennent le raccourci de, ils partent du principe que les consignes qu'ils ont choisies pour faire leurs effectifs, leurs tactiques, les rôles qu'ils donnent à leurs joueurs, etc. Pour eux, c'est logique. Ils vont pas sciemment faire quelque chose qui ne fait pas de sens. Et donc, vu que pour eux, dans leur tête, c'est logique, et que le jeu te dit pas explicitement, tu viens de faire de la merde, tu vas te prendre une branlée, à Ouais. partir du moment où ils prennent une tôle, c'est le jeu. Genre, pourquoi ils acceptent pas typiquement que il y a tellement de facteurs entre tes consignes, les rôles, les placements de tes joueurs, comment tu leur parles avant et pendant le match, et la tactique de l'adversaire, etc., que ton joueur, ton buteur, typiquement, s'il se retrouve pas dans les bonnes positions, il va pas marquer son 1v1. Par exemple, les gens prennent pas suffisamment attention au fait que t'as un droitier en attaque, et ta tactique est faite de certaines manières que, il se retrouve avec 15 1v1 par match, mais les 15 fois, il est sur son pied gauche. D'accord. Donc, ça marche pas. Et il y a plein de petits trucs comme ça, et ça, je pense, il pourrait y avoir un travail à faire de la part du jeu pour plus mettre ça en valeur, ces erreurs-là, aux joueurs. Parce qu'il y a une frustration qui est créée du fait que les joueurs ne comprennent pas, et du coup blâment le jeu, et eux se remettent pas suffisamment en question parfois, et se retrouvent dans un cercle vicieux comme ça. J'ai une question, moi, par rapport à Football Manager. Est-ce qu'il est possible de gagner 100% de ces matchs?
C'est très très dur, mais c'est possible. Ouais. Ah ouais, putain. Ça, je savais Oh, pas. c'est ouf ça. Hein. Ben, moi, je gagne la majorité de mes matchs. Je fais régulièrement dans mes championnats des saisons à 36 victoires en gagnant tout en coupe et en Europe. Et avec, parfois, bah, tu as le petit match nul avec le gardien en face qui fait le match de sa vie, mais comme disait Joël, de la même manière que ça arrive en vrai. Ouais. Ou tes buteurs qui Ouais. font un match 100 et tout. Parce qu'il y a des attributs, il y a le mental de ton joueur, ils ont des attributs mentaux. Il y a aussi des notes cachées avec une note sur 20 sur la régularité de ton joueur, etc. Ouais. Et donc, tu as toujours cette petite part du est-ce que le mec il va être dans son match? Est-ce que tu as bien géré ta rotation pour qu'il soit en forme pour le match, etc. etc. Mhm. Donc, moi, je change quasiment jamais ma tactique et je gagne quasiment tous mes matchs quand je suis bien dans ma rotation, quand tout est bien huilé, etc. Donc, si tu pousses au max l'analyse de l'adversaire, les changements de tactique, toi, pour contrer parfaitement ce que te met l'équipe en face, Ouais. je pense devrait y avoir moyen de tout gagner. C'est possible. Parce que ça, Ouf. alors, ça m'intéresse ce que tu dis parce que rien à voir, mais parce que je m'intéresse beaucoup au jeu. Tu dis qu'il faut jamais changer sa tactique, mais pourtant c'est un truc. Bon, pas dans Non, je dis l'excès. pas qu'il faut jamais la changer. Ouais. Pas du tout. Je dis, moi, je le fais pas parce que c'est plus Ouais. par flemme. Et une Ouais. fois que je trouve un positionnement ou autre qui marche, je suis Ouais. dans l'optique je sais que moi, ce que je fais, ça marche dans quasiment tous les matchs. Ouais. Et je vais mettre le mec en face dans la merde. Et c'est D'accord. lui qui va devoir s'adapter à moi. Et s'il n'arrive pas à s'adapter, il perd. Et si je vois que ce que je fais, ça marche pas, en cours de match, je change un ou deux Tu petits changes. réglages dans la tactique, ouais, l'intensité du pressing, ou faire remonter le bloc ou le baisser d'un cran, etc. Mais sans faire des changements drastiques la Ah ok, donc majeure en partie fait, du temps. en surface, ta tactique reste la même, c'est juste dans les consignes, tu remontes un peu le bloc, n'importe quoi, C'est tu ça. relances sur les côtés. D'accord, tu changes pas. Parce que Mais je souvent. sais que Ouais. mon frangin, par exemple, quand je jouais beaucoup avec lui en réseau, sur les 2012, 2013, etc., Mhm. il avait un truc qui était marrant, c'est que dans les conférences de presse, il était surnommé le bricoleur, parce Ouais. qu'il avait une formation différente à tous les matchs pour Ouais. contrer exactement ce que faisaient les mecs en face, en fait. Ouais. Et du coup, le jeu avait capté ça et lui donnait le petit surnom en plus derrière. Mais c'est tout à fait possible, parce qu'il gagnait énormément comme ça. Donc Ouais. c'est clairement possible de changer. Mais c'est difficile dans le sens de changer ta tactique fondamentalement de match en match. Ouais. Genre de passer d'un 3-5-2 à un 4-4-2, à un 3-4-3, etc. Parce que tes joueurs, ils sont pas familiers à ça à chaque fois. T'as pas un schéma où ils sont complètement rodés dedans. Et donc du coup, c'est là où c'est encore plus punitif si tu fais les mauvais choix. D'accord. Mais si ta tactique est comme prévu le hard counter parfait de ce que me fait le mec en face, même si tes joueurs ils sont pas familiers avec, les mecs s'ils ont suffisamment de qualité et si ta tactique est bonne, ça va marcher. Ce qui est logique. Bah, super transition parfaite. On parlait de tactique, donc on va parler de Champions League, de football. Alors moi, ma première question pour vous deux, enfin bon, Walid, on t'a déjà posé la question, Moi, tu peux commenter aussi si tu veux. C'est qu'est-ce que vous pensez du format du Final 8, Final 8? Est-ce que vous La question. préfériez... Ouais, voilà, la question. La question magnifique. Ouais. Moi, je pense que ça dépend des supporters. Je pense que les supporters de City vont tous te dire qu'ils préfèrent l'aller-retour. Hein. Ouais, Les supporters de Paris, maintenant, on va tous te dire qu'on préfère ça. Parce ouais, que notre équipe, elle va au bout. Pour une fois, on vit pas des remontadas. Hein. ouais, carrément, il n'y a pas de match retour, ouais. Non, moi, je pense tout simplement que, comment dire, en tant que compétiteur dans quelque chose au haut niveau, je supporte pas la petite, même s'il y a toujours de l'aléatoire, même si on fait 2 matchs, la petite part d'aléatoire me dérange. Et je trouve que sur un match, même s'il y a beaucoup plus d'euphorie, et c'est pas qu'une part d'aléatoire parce que Ouais, c'est aussi dans les têtes, ça change. Quand tu joues 2 matchs et que tu joues 2 matchs, à la première minute, tout change. C'est-à-dire, ouais. c'est là qu'on voit des fois aussi le caractère. Si tu abordes le match différemment, tu sais que tu as moins le Mm. droit à l'erreur. Donc, c'est aussi une certaine force. Mais on est d'accord que des fois, dans un seul match, il y a une part d'aléatoire. C'est ce qui me dérange un peu. Mais après, c'est vrai que pour le spectateur, c'est 10 fois mieux. Il y a pas photo. Hein. Après, ça dépend. Ça dépend. Il y a eu des matchs avec des champions où il y a eu par exemple, le Barça l'année dernière, Barça-Liverpool, où C'est ça, tu ouais. gagnes 3-0 l'aller, tu perds 4-0 le retour. C'était un match de fou. C'était encore pire Ouais. que vivre. C'est la sensation, elle est encore unie, elle est encore plus Ouais. unique parce que tu remontes 3 buts. C'est aussi quelque Exactement, chose ouais. que tu verras rarement dans un match. Donc, c'est Ouais. aussi des situations qui peuvent arriver, mais c'est moins évident que. C'est souvent plus tué avant le match retour que sur un match, quoi, du Ouais, coup. exactement, ouais, c'est vrai que... Bah, après, là, on a beaucoup moins de matchs, mais c'est vrai que la proportion
Je pense que tu as plus, entre guillemets, de suspense sur, normal, sur des petits matchs, Ouais. un match sec que sur 2 matchs généralement. Quand tu avais les huitièmes de finale, tu avais peut-être un match où c'était indécis et généralement 60% du temps, au match aller, c'était Ouais. plié, tu vois. Donc c'était vrai, C'est c'est ça, plutôt vrai. c'est ça. Et des fois c'est, j'ai envie de dire, nous c'est pareil les compétiteurs, quand on fait des gros tournois, on a envie que ça soit du BO3 ou du BO2, mais Ouais. des fois quand on a des tournois où on sait qu'en huitième on va jouer un mec qui est nul, ça nous fait chier de faire un BO3 ou un aller-retour parce qu'on se dit bon, on gagne 4-0 le match aller, on sait que ça me fout la rage de faire un Ouais, match ouais. retour. Mais ça se peut que, je pense pas, mais il est possible que des équipes, en vrai, hein, je sais pas, le Barça des fois ou le Real, Ouais. je pense pas, hein, je pense qu'ils ont quand même le respect, mais des fois ils gagnent 4-0 le match aller, inconsciemment, tu peux pas te dire, tout le monde dit c'est pas fini, mais quand tu gagnes 4-0 contre, Exactement. je Ouais. sais pas, on va dire contre Bâle, le match aller, Ouais. voilà, Fini. on est d'accord que si t'es le Real, voilà, tu as le match, voilà, même les supporters, il n'y a plus rien en fait. Ouais, voilà, Tu vois, tu fais rentrer mais les bon, jeunes, tu fais gagner du temps de jeu aux jeunes, mais ouais, c'est clair que tu vas pas aborder le encore une match. fois, il y a l'avantage et l'inconvénient, comme dans tout. Hein. Des Ouais. fois, il y a les Coupes du Monde, des fois, on se dit ça serait bien d'avoir des allers-retours. Ben voilà, c'est pareil, ben là, c'est pareil. Mais je trouve que ouais, c'est dur de choisir. Hein. C'est très dur de choisir. Je pense que les deux ont leurs qualités, les deux ont leurs défauts. C'est vrai, c'est vrai. Parce que t'as. Hmm. Et toi, monsieur Boulou, Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. globalement, j'aime bien, mais je dirais il y a du bon et du moins bon. Ouais. Parce que tout jouer en un match, en soi, me dérange pas trop. Ça me va bien et je trouve que c'était logique cette année. Mais après, je sais pertinemment que ça sera jamais reproduit, sauf cas exceptionnel. L'UEFA, Pour les droits et pour les monies, Ouais, Exactement. ça va repartir en 2 matchs. Mais ce Carrément. que j'aime beaucoup, et ce qui serait pas impossible de remettre, moi, c'est la fréquence. Le fait que Oui. toi, en tant que spectateur, tu as un match par jour. Et le concept de les clubs, ils sont tous en bootcamp dans la même ville. Et Ça, tous c'est jouent trop en bien. terrain neutre à la suite. Trop Et bien. avoir c'est ça pas et mal, ça. un match par jour, je trouve que c'est trop bien en fait. Et ça, j'aimerais que même si tu passes en aller-retour, Ouais. garder un truc comme ça serait pas infaisable en soi. Ouais. Moi, il y a vraiment Et un ce truc serait- il y a vraiment un truc qui me dérange dans l'aller-retour. Après, voilà, pareil, c'est positif ou négatif, mais ce qui me dérange vraiment dans l'aller-retour, c'est ce qui se passe entre les deux matchs. Il peut se passer tellement de choses, c'est-à-dire, tu peux avoir des blessés. Dans ton championnat, Ouais. il peut se passer tu vois, t'as Ouais. ton championnat à jouer. Tout le monde n'a pas tout le monde a, comment dire, tout le monde n'est pas équitable parce que dans leur championnat, il y en a qui sont en train de jouer à quelque chose d'important, un titre ou une place Ouais. européenne, entre un match de Ligue des Champions, entre 3 semaines de Ligue des C'est Champions, et vrai. l'autre qui est pas sûr d'être champion. Et Ouais. c'est Ah, ça puis il y aussi, a ça aussi, c'est bon. Est-ce que t'as après, voilà, complètement le hasard du calendrier comme Non, ça c'est voilà, aussi. vrai. t'as le hasard du calendrier, c'est quand même Ouais. quelque chose de. Des fois, ça, c'est embêtant quand même. On l'a vu souvent avec Paris quand même. Souvent, ils abordaient leur match aller, ils étaient quand même bien. Et entre-temps, c'était la spéciale Paris, il se passait 10 000 blessés. Ouais. Dans le club, Ouais. on ne gagnait plus un match. Mm. Voilà, Ah, c'est des même trucs. dans le cas de Paris, Ça mettons, réfléchit beaucoup. c'est ça. T'as 2 matchs entre ton aller et ton retour, 2 matchs de championnat, et t'as un monde. Si tes 2 matchs, c'est Brest-Caen, et ou si c'est Ah oui. Lyon-Marseille au Vélodrome, quoi. Et surtout si ça se passe mal. Si ça se passe Bien mal, sûr. il va y avoir les médias pendant 2 Ah, mais c'est semaines. ça. S'ils jouent comme ça, tu sais, les joueurs, Mais on croit mais pas, mais oui. les joueurs, ils Et regardent la si télé. si c'est d'autres clubs du haut de tableau, ils peuvent pas se permettre de balancer 11 minots sur le terrain, hein, ou Ouais. s'ils en auraient rien à foutre s'ils jouaient les 17-18e, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça c'est chaud. Mais ça, à la limite, c'est pas. Il n'y a pas grand chose qui pourra être fait vis-à-vis de ça là. Après le fait que ça soit en élimination directe, ça pourrait laisser plus de chance aussi à des équipes qui ont moins d'argent, qui sont Ouais, c'est plus vrai. jeunes, comme Ouais. Leipzig, comme Lyon. Voilà, Ouais. pas Lyon, c'est pas pas une équipe jeune, mais dans le sens où qui ont moins de moyens et Ouais. qui peuvent se permettre sur une saison de créer un exploit vraiment, parce que sur un aller-retour, on est d'accord que de Voilà, nos c'est jours, maintenant, exactement ce qu'on fait Lyon cette année de A à le Z, foot, quoi. comment il Oui. est devenu depuis ces 10-15 dernières années, l'aspect physique qui est devenu vraiment important, Mm. je trouve que c'est très très dur pour un petit club Mais vous d'aller avez loin. pas peur qu'à l'inverse, moi je suis un peu cynique, moi je sais pas, j'entraîne Cluj en Roumanie, j'arrive en quart de finale, et t'as d'autres équipes un peu petites qui arrivent aussi en quart de finale, on se dit bon, là on va jouer Manchester City, on joue à 11 derrière, on cherche ses tirs au but. Ouais, Tu vois, voilà, vous avez pas ça, peur Non, c'est mais que c'est ça, c'est le football, hein. Tu vois, c'est ça que... C'est vous avez l'histoire pas du peur- football. Ouais, mais hein. ça, Ouais. ils le font aussi sur les matchs aller-retour, les petits clubs. Ouais. Bien sûr. Ils vont Ouais, à c'est l'extérieur, ils sont obligés de faire ça, ils vont te mettre un but en lâche, et c'est tout. Mais pour Ouais, moi, c'est le meilleur format, c'est comme ça. hein. ouais, c'est vrai. Parce que À là, l'exemple. là, tu aurais encore plus de raisons de un peu de bétonner et te dire bon allez sur un malentendu ça peut passer alors que sur 2 matchs
voilà, tu peux un peu faire le dos rond, mais tu sais que tôt ou tard, il va falloir que tu attaques un peu parce que dans les 2 matchs, c'est sûr que la grosse équipe va te mettre un but. Non, mais quand t'es meilleur, quand t'es meilleur le jour J, pour moi, c'est ça aussi le football. Hein. C'est comme une Ouais. Coupe du Monde. Hein. Faut que Ouais, tu c'est ce sois que j'allais meilleur dire, le jour c'est le J. Sur, format international, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. De toute façon, c'est un débat pas facile. Moi, si Paris avait perdu contre l'Atalanta, je te dis la vérité, quand je vois le niveau qu'ils Ouais. avaient l'Atalanta, parce on va pas se le cacher, je les ai pas trouvés très forts, à part les 30 premières minutes. Je Ouais. les ai trouvés très forts dans leur pressing, mais techniquement, je vais pas te mentir, je regarde pas la Serie A. J'ai regardé peut-être 3 matchs de l'Atalanta entre quand ils ont repris le confinement contre la Lazio, la Juve. Ouais. Je les avais trouvés pas trop mal sur les matchs-là, mais contre Ouais. Paris, techniquement, Ils étaient en dessous. je parle techniquement, je parle pas l'intensité, tout ça. Techniquement, je les ai trouvés, quand tu regardes le match de Leipzig contre l'Atlético, techniquement, au milieu de terrain, Leipzig, c'était impressionnant techniquement. Les Ouais. transitions, les contrôles, les choix, les prises de balle. Moi, on me vendait Zapata. Après, sur un match, ça veut rien dire, mais tu Sur un match, sentais ouais. que balle au pied, ben voilà, ça se voit que c'est le gars qui s'arrache, mais balle au pied, il y avait Ça quand même me- une lacune, il y avait quand même une Exactement, lacune ouais. technique. Et C'est c'était pas le le mec seul. qui mouille le maillot, mais ça fait des Voilà. touches de balle Alors, assez longues, quoi. si on avait perdu ce match, je te dis, j'aurais eu la rage Ouais. que ça soit en un match. Je me suis dit qu'en aller-retour, on les aurait, franchement, pour moi, on les aurait. Après, voilà, avec Paris, on sait jamais. Mais Ouais. on avait beaucoup plus de chance en aller-retour, tu vois. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Après, c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est Après- bien. Je trouve que ça change. Il pourrait faire, Ah. il pourrait changer, faire une fois tous les 3 ans, je sais pas, un truc comme ça, ou tu vois, se réunir à la fin de saison. Tu sais, Genre les années où il n'y a pas de Coupe du Monde, les années où il n'y a pas de Coupe du Monde, il Ouais, n'y a pas c'est de ça. Euro, les transitions, Ouais. là, ben, il pourrait faire ça. Ouais. Voilà. Mais genre, je vais piquer un petit peu à vif, mais en tant que Parisien, l'aller-retour contre le Barça, t'aurais pas aimé qu'il soit qu'en un seul match? Ouais, ben. Mais bon, voilà, Typiquement, pareil. typiquement. Ouais, ouais. Oui, mais Ça après, dépend ça, du cas. c'est toujours pareil. Ça, c'est toujours pas. Bah, c'est sûr, avec Paris, on n'a que ce côté-là. ça, c'est sûr. On n'aurait pas aimé l'inverse, ça, c'est sûr. Hein. C'est jamais arrivé. Non, mais voilà, après, voilà. Pourquoi pas rajouter une compète? Pourquoi pas? Les années où Mais il y a pas il y en a une. Pourquoi pas rajouter autre chose que la Ligue des Champions? Qui a la Ligue des Champions, les années où il n'y a pas de Coupe du Monde. non, mais attends, Rajouter une compétition Il où me tu prends semble- les. il me Il y a- semble qu'il y a une il y a troisième deux choses, compète. il y a deux choses qui arrivent. Il y a deux choses Prends qui les- arrivent là. prends les Il y a huit une championnats troisième. majeurs. Il y a une Ouais. troisième coupe qui arrive, là. Il y a une troisième coupe européenne qui arrive, Ouais. qui est inférieure à l'Europa League, Ouais, donc qui qui est ne va pas vraiment inférieure. considérer avec la Ligue. Et il y Ouais, a pour le les nouveau pauvres. format il y a le nouveau format du Mondial des clubs aussi, Ok. Oui, qui tu peux nous en va parler un peu, concerner, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est les demi-finalistes de Champions League qui se qualifient en Europe. ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal, Et tu vas te retrouver avec des groupes, genre je crois que c'est un club européen versus un Sudam et pas un mal. Asiatique dans chaque groupe. Et après qui se joue une fois chacun, donc en 2 matchs. Et après tu sors en quart demi-finale avec les sortants et tout. Ouais, ou une Mais compétition. ça peut être... Ou rajouter une compétition où tu as je sais pas, l'année où il n'y a pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, pas de. Ah, Ouais. bah après, bon, t'as toujours pareil parce que tu as Ah, les Copa c'est chaud América, parce tout ça, que mais- les... Après, t'as les calendriers et tout, ça, t'as les Ouais, matchs de qualif ouais, pour ouais. Coupe du Ouais. Monde, t'as Tu sais, les matchs mais de qualif refaire pour un Coupe du Monde et petit. tout. Avec les 8 premiers des 8 meilleurs championnats et tu fais sur un endroit comme à Lisbonne, là, et tu fais un tournoi. Ah, Mais bon, oui, après. Toi, tu veux du foot, hein, même l'été, le mois d'août. Ouais. Rien à foutre, hein. Ah ouais. Grave, Mais là, c'est Les exceptionnel, vacances, hein. les vacances, c'est pas son problème. Ah, Exactement, même c'est- en vacances, hein, même nous en vacances, on peut regarder le foot, ça me va très Ouais. bien. Moi, j'étais en vacances quand on a joué les finales contre Lyon et Saint-Etienne, Mm. c'était très bien. Hein. Mais bon, oui, c'est vrai que les deux ont leur avantage, les deux ont leur inconvénient. Peut-être moins d'espace entre l'aller et le retour, ça pourrait déjà être Ouais, mieux. c'est exactement Oui. ça. Moi, je pense que Surtout pour les huitièmes. Les huitièmes sont très très espacés en aller-retour. Et après, ça se rapproche un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a trop d'écart au début. Et Il y a- comme tu disais, du coup, tu peux te retrouver dans la situation où il y a trop de choses qui peuvent se passer entre l'aller et le retour. Il y a un Ouais. truc, c'est 31 qui nous rappelle un truc, c'est que c'est vrai, les années impaires, t'as la Ligue des Nations. Je crois que c'est si je dis pas de bêtises. En fait, la Ouais, Ligue ça, des c'est la Nations, plus grosse c'est... des conneries, ça. La Ligue des Nations, c'est juste d'une manière générale remplacer les amicaux internationaux en Europe. Ouais, Ouais. ça, je trouve que c'est. C'est... Oh, c'est de la merde. Hein. Je suis vraiment pas pour du tout. Ouais, parce c'est une qu'après, petite tu vois, coupe en bois. tu vois ouais. je suis désolé s'il y a des Portugais, mais voilà, tu vois qu'avant la compétition, tout le monde disait que c'était un truc pour remplacer les matchs amicaux, qu'on s'en foutait. Ouais. Une fois que c'est gagné, ça fait passer comme une Coupe d'Europe. Enfin, Ah, ouais. oui, ça règle des comptes en live et tout. Après, Non, Ouais, voilà, ça va, non, ouais. non, c'est- Pour l'instant, c'est quoi qu'on en énorme. dise, ça reste clairement une compète internationale mineure. Mais à terme, peut-être que ça va évoluer et que ça va devenir quelque chose de plus intéressant et plus huppé. Moi, je trouve pour que les spectateurs et pour les joueurs. c'est vrai que dans la saison, ils mettent ça parce qu'ils mettent ça dans septembre, octobre. C'est là où il y a beaucoup de matchs déjà pour les clubs en championnat. Souvent, on joue beaucoup Ouais. au début. Je trouve que voilà, les joueurs, ils sont quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas si En c'est une fait, bonne solution parce que ça ils rajoutent- met plus d'intensité dans les matchs. Ouais, c'est ça. C'est parce Tu fais qu'ils moins rajoutent... tourner. Ouais, ils rajoutent moins de matchs, enfin ils rajoutent aucun match même, mais ils mettent de l'enjeu là où il n'y en avait pas spécialement avant.
Ah Et ce oui, qui et veut là, aussi dire que c'est plus difficile pour certains joueurs de s'intégrer en équipe nationale, parce que tous les matchs sont en jeu. Donc un exactement, ouais. sélectionneur va moins Exactement. avoir tendance à vouloir faire des Exactement, ouais. tests. Clairement, ouais. Exactement. Et maintenant, quand tu vois là, il y a eu la première édition, tu vois l'euphorie que ça a fait quand le Portugal ils ont gagné tout ça, comment Ouais. on en entend parler, bah maintenant, crois-moi qu'il y a plein d'autres nations qui veulent la gagner, donc ça va être Ouais, bah oui. encore joué différemment. Ouais, mais après, vu que c'est un Mais trophée pour qui est les, récent. ouais, mais Ouais. pour les nations, on va dire des nations qui sont pas majeures, on va dire top 8 européens, Ouais. c'est super intéressant comme format, cela dit. Ouais. Donc, mais ouais, c'est vrai que pour France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, etc., pour eux, c'est moins sympa parce que c'est plus difficile d'intégrer des joueurs. Les nations qui ont des très gros viviers de joueurs, on va dire, Ils peuvent c'est tourner un peu. pas incroyable. Ouais. Bah, oui et non. Parce que ils pourraient tourner un Ouais. petit peu, mais ça dépend complètement de ce que pense ta fédé de la compétition et des Ouais. intentions du sélectionneur. Si la fédé dit clairement à son sélectionneur, bah, utilise ça comme un tremplin et on s'en bat Ouais. les couilles, let's go. Ouais. Mais Bah, si la un fédé peu dit au comme les Pays-Bas sélectionneur, ça l'a c'est fait. une compète. Ouais. Exactement. C'est un peu comme les Mais Pays-Bas si, l'avaient fait. Ouais. c'est ça. Si la fédé dit à ton sélectionneur, bah ça c'est une compète, tu considères ça comme un euro, comme une coupe du Ouais. monde, on la veut, on la veut, Ouais. bah va pas y avoir aucun test et tu vas te retrouver avec les joueurs qui vont commencer à découvrir les sélections internationales à 26-27 ans, quoi. Parce qu'il y aura pas de place avant. Attends. Donc Ouais. on va clore cette parenthèse football. On va passer à la dernière question. Parce que c'est l'actu, elle fait l'actu. J'ai une question pour vous deux. J'avais déjà eu la réponse de Walid. Alors, la prochaine console, bon, je sais que toi, tu es plus PC, Olivier. Yes. Mais prochaine console, vous serez plutôt PlayStation 5 ou Xbox? La question. La question, exactement. On veut la réponse. On veut la réponse. Moi, j'ai toujours été fan de Microsoft, donc j'ai toujours eu Ouais. les Xbox en première, Ouais. pardon. Mais t'as l'air hésitant là, c'est Et bizarre. bah parce que ça fait 3 ans que je suis passé sur Play pour la compète, justement pour FIFA. Ouais. Et moi, ça va vraiment être clairement par rapport à la saison FIFA. On ne sait pas encore, EA n'a pas D'accord. annoncé si les compétitions sur le 21, ça allait être sur les next-gen ou si ça allait rester sur Play 4 et Xbox, parce qu'apparemment, c'est Ouais. ça, à 80%. Toute la saison, on reste sur les anciennes consoles, sur Play 4. Ouais. En Donc, soi, c'est. ça va pas être pour tout de suite le débat. Donc, Ouais. je sais pas trop. Je pense si ça passe pas sur ces consoles-là, les compètes, je prendrais la Xbox en première. Ah ouais, curieux. Pourquoi? Par rapport aux Déjà, exclus ou parce qu'une question d'habitude fan de Halo. Ah Voilà. oui, bah oui, mais là, ça change. Là, tout Normal, s'explique. normal. Tout Ouais, s'explique. Ah, Masterchef avant tout. Ouais, tout s'explique, tout s'explique. Ah oui, là, tout s'explique. Et toi, monsieur Gros? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas de console, Ouais. mais pas par. Tu vois, genre, les jeux qui m'intéressent sur console jusqu'à présent sont des jeux que je peux avoir sur PC aussi. D'accord. Donc, je me suis jamais trop branché dessus. Ouais. Et là, cette année, pour la première fois depuis longtemps, j'ai des finances qui vont me permettre de m'acheter une console si besoin est. Ah oui, ça rince, Et c'est du Football coup, Manager, c'est bien. bah déjà, il y a un salaire tout court, donc déjà, Voilà. c'est bien. Ouais. Ça rince, hein. Mais Bah attends, Et ils ont du vendu coup, pas mal de ça- bases de données maintenant. en vrai, je sais même pas. Hein, s'il faut, il y en a Ouais. absolument 0 qui ont été vendus cette année. Hein. Ouais. T'en vendras Mais 3-4. mais ça dépendra intégralement des exclus. Parce que Ouais. s'il faut, il y a certaines consoles qui vont annoncer des jeux qui vont super me chauffer. Ouais. Et du coup, bah, je vais vouloir la prendre. Mais après, je me ferme pas la porte de pas en prendre du tout, ou limite me prendre les deux, tu vois. Ah ouais, les deux. Ah bah d'accord. Ah ouais, la vente Bah, de bases si- de données. Si, Ah ouais. si les jeux me chauffent de ouf, Ouais. sur chaque, ouais, bah après pourquoi pas. Après, enfin, la vente de base de données, oui et non, faut savoir que ça fait des années que je vis sur 800 balles de revenus, donc maintenant que j'ai un salaire décent, limite je sais pas quoi en faire, quoi, mais... D'accord. Ah oui, d'accord. oh non. Donc voilà, il y a pas de problème, y a pas de respire problème. l'argent. Voilà. On en profite tant qu'on en a. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être venus, messieurs. J'allais dire messieurs, dames, et messieurs, dames, peut-être dans le chat aussi. Merci beaucoup, monsieur Manika. Alors, on te retrouve où? On peut te retrouver sur Twitter, Alors, Instagram, Twitch? sur Twitter et sur Twitch, ouais, ça fait 2 mois que j'ai vraiment commencé ma chaîne. Je Ouais. suis passé à 10 000 follow déjà en 2 mois et demi à peu près, et partenaire aussi. Et du coup, je stream Ah ouais, c'est quasiment cool. tous les matins. Quasiment tous les matins, même si c'est une période un petit peu compliquée en ce moment avec FIFA, il n'y a plus trop Ouais. d'actu.
Mais j'essaie de tenir la régularité. Là, j'étais en vacances, je suis rentré. J'essaie de streamer un petit peu tous les matins. Donc, pour ceux qui ont envie de me suivre, voilà, sur Twitch, Voilà. Retrouvez sur ma Manika chaîne sur Twitch. Manika. Voilà. Voilà. Et Et puis, l'année prochaine, hein, sur vos écrans, vous inquiétez pas. Oui, du coup, allez, Le retour. on veut des infos. Tu prolonges chez Nice Cactus ou tu sais pas? Allez, on veut des infos. Je sais pas du tout encore ce que je fais l'année sais pas, prochaine. ok. Mon contrat, D'accord. il s'arrête le 30 septembre et après, bah, je sais pas du tout. Je verrai bien. C'est vrai que je fais aussi beaucoup de coaching en ligne, donc voilà, pour D'accord. ceux Voilà. qui s'intéressent. Ah ouais, c'est abordable les prix parce que moi, je vais vous raconter ma vie. Mon petit frère m'a mis 4 freins sur FIFA et j'aimerais changer 2-3 trucs. Voilà. On peut s'arranger, on peut Y a s'arranger. pas de problème. Y a pas de problème. Alors, on va passer à Olivier. Alors, où on peut te retrouver on peut te retrouver sur le compte Bah, Football Manager France. ouais, bah, sur FM France, mais tu me retrouves pas moi directement, mais ouais. Oui, voilà, on peut se plaindre, Sur mon Twitter, tu peux te plaindre. voilà. Sur mon Twitter perso, FM_Gourou 88. Ouais. Et sur Twitch, et sur donc FM_Gourou, pareil. Et Voilà. sur Insta, la même. Enfin, j'ai un compte Insta, mais bon, je suis pas vraiment dessus, quoi. Ouais, voilà. Donc, Tu l'as histoire d'avoir des réseaux sociaux à proposer. voilà, l'histoire de. Un jour, je me motiverai, comme YouTube. Un jour, je me motiverai, je ferai quelque chose. Mais pour l'instant. Et Monsieur Walid, allez, qu'on ne présente plus, mais on va le présenter quand même. Où on vous retrouve? Là, c'est sur ton compte Twitter, il y a beaucoup d'analyses de foot, de Champions League. Là, moi, c'est intéressant. le plus grand spécialiste foot, si vous voulez avoir des infos en avant-première, hein, parce que moi, Ouais. j'annonce Ouais. les résultats en avant-première. L'oracle de Colombe, on sur l'appelle. Twitter. Voilà. Sur Twitter, Ismakabil. Allez. En tout cas, merci beaucoup. Ça va, on allait atteindre la barre des 100 viewers, c'est cool. Donc, merci beaucoup d'être venu sur le live. On se retrouve la semaine prochaine ou pas, je sais pas. On se retrouve de toute façon déjà dimanche sur d'autres émissions. Et n'oubliez pas, voilà, pour ceux qui nous retrouveront sur YouTube, de vous abonner, de mettre des commentaires, de liker. Voilà. Merci beaucoup. Et à plus. Bonne soirée. Ciao, ciao.